Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission, une nouvelle édition de Cassette Sport avec ce soir encore une fois un très gros programme. Et oui, c'est lundi, il est 22h. Bon, on est un peu en retard aujourd'hui, je vous cache pas. 22h passées de 5 minutes et le lundi à 22h, c'est Cassette Sport avec toute, non, là je mens là, pas avec toute l'équipe, mais avec une partie de l'équipe qui est là ce soir avec moi et on va les accueillir comme il se doit. On va commencer par, de toute façon c'est simple, ce soir il n'y a que des Mathieu. Donc il y a un Mathieu avec 2 T et un Mathieu avec 1 T. On va commencer par Mathieu avec 2 T, c'est celui qu'on voit à l'écran. Comment tu vas mon cher Mathieu? Salut, ça va bien, ça va bien. En forme? Petit coup de barre mais on va se reprendre. Ah, je suis motivé. C'est jamais facile le lundi. Ouais. Surtout le lundi soir, hein, on aime bien être tranquille chez soi. Exactement. Et voilà, bon, t'as passé une bonne semaine? Ouais, très bonne semaine. Très bonne semaine. Un bon week-end? Très bonne semaine, c'est surtout dû au fait que j'ai repris des bonnes initiatives. Je suis très content, très fier de moi. Le sport, n'est-ce pas? Le sport et l'hygiène de vie en général. C'est bien, c'est très bien, très bien, bravo. Et donc ça va, bon, une un peu moins bonne semaine, on va dire, en termes de sport, même si tout n'était pas acheté, mais notamment rugby, on en parlera dans l'émission avec toi tout à l'heure. Très mauvaise semaine pour le sport français. Pas très mauvaise, tout est relatif. Oui, mais oui, bon, le foot, on n'a pas perdu, à défaut de gagner. Je suis en train de regarder, est-ce que chez vous le stream marche les gars? J'arrive pas à le lancer moi. Ouais, ça marche quoi. Ouais, ça marche. Bon écoute, c'est une bonne chose. Bon, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le lancer sur mon PC. Et en tout cas, tant mieux si tout va bien Mathieu. Et le deuxième Mathieu avec un seul T qui est là avec nous. Comment ça va Mathieu? Ça va, nickel. Tu toujours en trêve internationale, la F1 repris, on est bien. Là t'es aux anges là. Ouais, là je peux pas tuer. Euro Espoir et tout, vas-y. Il y a une sacrée deadline, trade deadline en NBA. En plus, ouais. La reprise de la F1 que tu aimes tant. Et d'ailleurs, cette saison, elle est plus suivie que jamais, je crois, j'ai l'impression. Et la trêve internationale que tu affectionnes tant. 5 personnes sont sont en direct sur le live. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère que mon retour est bon. J'ai juste fait une petite vérif. Alors ce soir, au programme, merci Sosoel Sancho pour le petit bonne émission. Est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, Sosoel Sancho, toi qui nous regardes, si on m'entend convenablement, voilà, au niveau... Peut-être, oui, voilà, c'est bon, c'est ce micro-là. Niveau technique, on n'y est toujours pas. Alors le programme de la soirée, tout simplement, on vient un peu d'en parler. On va parler de la trêve internationale. On va bien sûr parler de l'équipe de France pendant une bonne heure. Des équipes de France, parce qu'on va parler également de l'Euro Espoir avec les Bleuets qui jouent actuellement l'Euro Espoir. Et ils en sont à 2 matchs de jouer. Alors attends, je tape mon petit code pour me connecter à Twitch. Et puis, on va parler de l'équipe de France, bien sûr, les A, et de Formule 1, de rugby et de plein d'autres choses, de NBA même. On va parler plein de choses. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à lancer le stream sur mon ordinateur. C'est pas grave. Alors, messieurs, on va donc... je vous rappelle, il y aura le quiz de Matt. Alors, pour les différencier, Mathieu avec 2 T que vous voyez à l'écran là, avec les lunettes, ce sera Matt. Et Mathieu, l'autre, le plus jeune, ce sera Mathieu. Voilà, comme ça, on saura les différencier. Salut Zurtog, qui est là. Zurtog, papa, hein, c'est ça Mathieu? C'est ça, ouais. Bientôt papa. On l'embrasse en tout cas. Il a eu son petit moment de gloire la semaine dernière. Bon, Soso El Sancho me dit qu'on m'entend bien, c'est parfait. On va donc parler de l'équipe de France et on va donc commencer. Donc il y a eu 2 matchs. Il y en avait un, alors que je dise pas de bêtises, mercredi dernier, c'est ça? Ou mardi? C'est ça. Mercredi, ouais. Mercredi, avec donc c'était France-Ukraine, les Bleus qui accueillaient les Ukrainiens au Stade de France, et ça a fini sur un but partout. Un magnifique but partout. Et on a eu aussi donc Kazakhstan-France. C'était la première fois que la France jouait contre le Kazakhstan. Et la petite victoire des Bleus, 2-0. On en reparlera, mais à l'heure des charges, le Kazakhstan prend rarement des grosses roustes à domicile sur leur synthé, tout ça. Mais tout n'était pas bien. On va commencer, et bien sûr, après, on fera un point de tous les résultats internationaux de cette semaine. On y est toujours pendant cette trêve internationale. Le prochain match des Bleus, c'est demain, c'est ça? Mercredi, mercredi.
Ce sera mercredi, le prochain match Bosnie. des Bleus en Bosnie-Herzégovine. Exactement. Donc, France-Ukraine, un but partout. Ouverture du score par Antoine Griezmann sur un hors-jeu au départ de Rabiot, mais très belle frappe enroulée à l'entrée de surface en pleine lucarne. Et égalisation de l'Ukraine sur un but contre son camp de Presnel Kimpembe. Bon, pas heureux pour le coup. Hein. Il n'y peut pas grand-chose, on va dire. C'est un coutumier du fait, de toute façon. Oui, voilà, c'est la spéciale la spéciale Presnel. Alors, ça et les mains dans la surface. Comment? Ça et les mains dans la surface. Ouais, bon, après, il y a certains litiges, on va pas en reparler. Et les prises de catch aussi. Le pauvre, c'est vrai que c'est les buts contre son camp. Ce que je me rappelle, c'est qu'il avait mis un doublé contre son camp. Ouais, contre son camp, ouais. Et il y a des supporters de la rue, ils essaient de l'interpeller et tout. Meilleur buteur. Il leur répondait pas, et d'un coup, ça, ce meilleur buteur, il s'est retourné, le regard noir. Il a très mal pris, hein. Ouais. Très, très mal pris. Regard glacial comme en Sibérie. Alors, un petit résumé de ce match. Les gars, je vais commencer par Mathieu. Donc, Mathieu avec un T. Tout simplement, un petit résumé du match selon toi. Et ensuite, je demanderai le résumé de Matt, voir si vous avez un peu vu le match de la même façon ou peut-être pas, ou ce qui vous a plus étonné l'un et l'autre. Bah alors, on est parti sur une composition de Deschamps un peu plus offensive que d'habitude. Cette fois, il a mis un double pivot, il a laissé un double pivot, sauf qu'il a mis 2 vrais ailiers sur les côtés. Bon, on est parti sur une équipe de France qui, comme d'habitude, s'est mis au niveau de son adversaire et qui, sans chercher à faire plus, a joué tranquillement. N'était pas vraiment dans l'intensité au début. Et Griezmann qui nous met une belle frappe là sur une action un peu litigeuse, mais passons. Voilà. Et le problème, c'est que dès qu'on a marqué le but, on les a attendus et on n'a plus rien du tout essayé de faire. On a vu un Mbappé à l'image du match contre le Kazakhstan catastrophique. Enfin, c'est très compliqué pour lui. Ouais. Deschamps a essayé de le faire jouer à gauche, alors qu'en équipe de France, il a toujours été super bon à droite. Et il essaie de faire le jeu. Après, les Ukrainiens ont fait une prise à plusieurs sur lui et il n'a pas forcément joué simple à chaque fois. Et du coup, c'est un peu pénalisé son rendement sur le match. Et après, ouais, on se fait égaliser en seconde mi-temps parce qu'on ne fait plus grand-chose. Et voilà, il y a des changements qui sont assez tard. Il refait passer Rabiot au milieu de terrain. À gauche, ailier gauche en fin de match, sans faire rentrer Lemar. C'est un peu curieux, mais voilà. Alors, juste, je te coupe 2 secondes. Juste, je vais donner la compo de base, le starter de départ de l'équipe de France. Donc, on avait Lloris dans les cages. En défense, Lucas Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard. Jusqu'ici, on va dire tout est à peu près normal. Et donc, c'était une sorte de 4-4-2 avec Rabiot et Kanté en sentinelle, en tout cas au milieu de terrain. Mbappé à gauche, il avait mis Coman à droite et on avait Giroud et Griezmann en attaque. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ouais, il y avait une prise à plusieurs sur Mbappé. D'ailleurs, le sélectionneur ukrainien l'a dit. Le but, c'était clairement de stopper Mbappé. Donc, on a, alors comment il expliquait ça, on a mis un joueur pour couper en gros ses débordements et un peu en retrait. Clairement, c'était une prise à 2 en fait sur à 3. Voire à 3. Ouais, c'est ça, ouais. Voire à 3 quand ça repiquait dans l'axe sur Kylian Mbappé. Ça a assez fonctionné. Matt, toi, tu l'as vu comment ce match, ton résumé de ce match pour toi? Un peu comme Mathieu, hein, il a très bien résumé. À la décharge de Deschamps et de l'équipe de France, sans vouloir les défendre, hein, bien sûr. Comme Deschamps l'a très bien dit et a insisté là-dessus, même si je trouvais ça un peu abusé d'insister toujours là-dessus. Le fait que les 20 derniers matchs de l'Ukraine, c'est vrai qu'ils n'ont pas joué du tout de cette manière. La preuve en est, leur dernier match contre l'Espagne, où j'avais mis, tu sais plus, ils avaient mis combien à l'Espagne? Mais ils avaient fait une très belle victoire contre l'Espagne. Ouais. Et d'autres très bons résultats, à part ça. Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi en fait ils se sont arrêtés de jouer comme ça en fait. Même s'il y avait un bloc très bas, même s'il y a un 0, l'Ukraine n'est toujours pas sorti. J'ai pas compris. Mbappé pareil, Mbappé de toute façon, comme vous l'avez dit, il avait une prise à 2 voire à 3 sur lui, donc compliqué. Et en faisant des tout droits, forcément, c'est pas très simple. Et sinon, un Giroud devant qui a vendangé les 2 occasions qu'il a eues. Une ou 2, je sais même plus. Mais après, je suis pas très objectif parce que ce soir-là, j'étais très fatigué. Et avec ce match-là, franchement, ça m'a vraiment énervé. Franchement.
J'ai rarement été autant énervé devant un match de l'équipe de France. Alors, on Moi, a je suis très, comment dire, je suis très, comment dire, objectif, l'inverse de sévère. Je suis très, non, l'inverse de sévère, je suis très Conciliant. indulgent. conciliant. Ah, je suis très indulgent avec cette équipe pourtant. Mais là, vraiment, j'étais très énervé. Alors, on a Zurtok dans le chat qui nous dit Mbappé leur a facilité la tâche et complique beaucoup trop d'actions simples Ah, sur le match. Ça, c'est vrai, c'est un de ses défauts dont on a d'accord. maintes et maintes fois parlé. Kylian Mbappé, on l'a aussi vu contre le Kazakhstan. C'est toi, t'aurais mis tu serais parti avec le même 11, toi, Mathieu, pardon, Bah, sur ce Mathieu match. ou Matt? Mathieu. Bah, moi, j'aurais déjà au moins essayé d'échanger Coman et Mbappé parce que pour moi, Coman est meilleur pour faire le jeu qu'Mbappé. Mhm, Et que sur un bloc c'est bas, vrai. demander à Mbappé de rentrer dans le jeu, tout ça, c'est pas forcément ce que je ferais. Bah, ça a Donc été le déjà, au meilleur moins, face à essayer de faire Coman. ça. Et même Coman qui a fait un match vraiment bien, Ah, qui est sorti largement avant lui, ça c'est un peu compréhensible, mais ça c'est les statuts. Enfin, ça s'explique juste par ça, je pense. Ouais. Même si Deschamps a dit que Coman n'était pas forcément un joueur qui arrivait à tenir plus de 60 minutes sur les matchs. Ouais, s'il le dit. Voilà, j'aurais peut-être plus essayé de faire ça, moi. Déjà, essayer de désintervertir les deux et surtout pas arrêter de jouer au moment où tu as marqué un but, quoi. Enfin, Bah en fait ouais c'est ça et je pense que tu as bien résumé tout à l'heure. Encore une fois, l'équipe de France se met au niveau de son adversaire. non, mais ça, c'est ouais, depuis très très longtemps, c'est comme ça que ce soit qu'on joue contre une équipe de merde, on n'arrivera jamais à leur mettre un gros score. Et pareil, on va gagner 1-0 contre l'Ukraine, on va gagner 1-0 contre l'Allemagne ou le Portugal. À chaque fois, on se met vraiment pile poil au niveau de l'adversaire. Et bah tu sais, à, moi, à une telle, Tout en gardant un peu de maîtrise. vas-y Matt. à une Vas-y, telle ouais. extrémité que même le match, je sais pas, en 2019 contre Andorre, il me semble, en qualification, on a du mal quand on gagne 4-0, mais wow, Bah qu'est-ce qu'on a du mal. Bon, là, le terrain était petit, blablabla, il y avait tous les à côté, mais pour dire, même Andorre, on a du mal à. Pareil Mmh. avec le seul petit qu'on a, petit entre guillemets, qu'on a sans manquer de respect, C'est qu'on a l'Ukraine la très dernière bien fois, là. géré, c'était bah, l'Ukraine, oui, bah, mais l'Ukraine, il la compte même pas parce qu'il y avait, bah, c'était un c'était ami. l'équipe C, Et, D, Ah ouais, mais bon, Z même de l'équipe, on essaie l'Ukraine. comme ça, on n'y arrive pas. et Ouais, mais c'était pas sinon, un contre la amical. Moldavie, le 4-1, C'était Ouais, pas un- même c'est- un 4-1 contre la Moldavie. ouais, le- non, mais oui, non, mais c'était le seul match que j'ai trouvé un peu plus abouti que les autres, face à un petit. L'un des derniers, en tout cas, mais c'était pas grandiose non plus, hein, de toute façon. et le match là contre l'Ukraine, c'est quoi? C'était 7-0 quelque chose comme ça, non? 7-1. Ouais, 7-0, 7-1. 7-1, C'était pas un amical ça? c'est ça, C'était ouais. un amical, ouais. Ouais, Ouais, c'est voilà, vrai, c'était ouais. un amical aussi. Ouais, et il y avait le Covid qui était passé par là, par Bah Ouais, l'Ukraine. les en Ukrainiens, ils fait, étaient mal. Faut jouer avec un ouais, en gardien. plus, ouais, on se souvient. Sur le banc, ils avaient un gardien de 40 combien? 50 ans, même Sur le presque. banc, ouais, ils avaient un gardien de 40 ans. C'était l'entraîneur des gardiens qui était remplaçant sur le banc. Ouais. Oh purée, ça rappelle les matchs de district où tu C'est fais ça. jouer, t'as des entraîneurs-joueurs. Non, mais Ouais. en vrai, moi, c'est le problème de l'équipe de France. Alors, ça peut être un problème on va dire, ça peut nous Un rassurer, avantage. ça peut nous rassurer parce qu'aussi, on se dit, bon, bah, c'est sûr, s'ils jouent contre, et on l'a vu d'ailleurs, contre le Portugal, que c'était leur seul, on va dire, vrai match depuis la Coupe du Monde. En vrai, c'est vrai. Enfin, bon, allez, on peut compter la Croatie, mais c'est plus la Croatie de. Ouais, t'as eu l'Allemagne, les Pays-Bas quand même. Ouais, t'es de la première Ligue des Nations. Mais oui, Oui, non, c'est mais je vois ce vrai. que tu veux dire, ouais. C'est vrai. Ouais, Mais ouais, ouais. récemment, en tout cas, sur la dernière année, Le gros test. Le sur gros la, test. sur la dernière année, le vrai test, c'était le match contre le Portugal. Et, Ouais. et, Mm. et, et c'est vrai on a vu une belle équipe de France dans le jeu. Mais moi, je me rappelle à la Coupe du Monde, déjà, quand on venait de faire la victoire difficile au premier match contre l'Australie et la victoire laborieuse contre le Pérou, je me souviens, tout le monde tombait sur l'équipe de France, à juste titre, parce qu'ils montraient rien. Mais je me souviens, et j'avais détecté, alors non pas que je suis un avant-gardiste, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que je l'ai senti en fait sur le moment, et même depuis plusieurs mois, Deschamps, enfin, c'est toute une question de gestion. Mais le problème, c'est que c'est frustrant parce qu'on pourrait tellement donner plus, mais on est là à se mettre au niveau de l'adversaire. Et voilà, et on joue en fait que quand on a envie de jouer, que quand on va dire, le match est plus ou moins compliqué, ou en tout cas sort de la normale, sort des petites équipes de l'Est de l'Europe. Et c'est vrai que c'est frustrant. En fait, on se dit, mais en fait, s'ils sont toujours comme ça sous des champs, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait au Mais, final? Alors, vas-y, je laisse parler Matt, après je vais intervenir. ouais. Alors moi, c'est mon Mais ressenti, juste, hein, perso. pas vraiment. Enfin, c'était pas vraiment par rapport à ça, mais juste paradoxalement, justement. Enfin, paradoxalement à ça, au fait qu'on a du mal, qu'on produit pas grand-chose, tout ça. Paradoxalement à ça, en qualification, les deux dernières, même les trois dernières qualifications, non, les deux dernières.
On n'a pas eu de mal enfin, on s'est qualifié assez facilement, il me semble. Si je ne me trompe pas, hein. Ah, pas Coupe du Monde, on Comparé. avait perdu en Suède et tout. Là, on a perdu en Turquie pour l'Euro. Ouais, mais on s'est Ouais, mais tu qualifié sais, par rapport à l'histoire de l'équipe de France des 20 dernières années, où on a vraiment ouais, du mal à se qualifier, Hmm. C'est paradoxalement. vrai, Mais c'est je dis vrai. pas que c'est, encore une fois, sans vouloir la défendre, parce que c'est trop, c'est trop. C'est Au trop. niveau comptable, c'est haut la main qu'on se qualifie, mais au Ouais, niveau des voilà. marges dans les matchs, pas vraiment, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais ce qui, en fait, le problème, déjà, on peut déjà le dire, faut le dire, c'est qu'il y a une équipe de France avec et sans Pogba. Ah bah Ça, je pense clairement. qu'on l'a vu contre Ouais, ouais, France-Ukraine. Mais il est tellement Je pense facile. qu'il faudrait que faudrait que je me fasse à un moment, depuis que Pogba est là, genre, le ratio de victoire quand il est titulaire et quand il ne l'est pas. Je Hmm, pense qu'il n'y a ouais, pas c'est plus haut que lui, impressionnant. avec c'est Kanté, à mon ça. avis. Et si je sais qu'il y a. Alors, ils l'ont donné contre le Kazakhstan sur TF1. Je sais que Dembélé, quand il est titulaire, et la France a toujours gagné. La France n'a jamais perdu avec Dembélé titulaire. Mais il a joué que 10 ou 11 matchs Ouais, il a titulaires. pas eu Match, ouais. 50. Donc, Ouais, c'est ouais. pas un Pogba. Mais alors, je te coupe, Matt, mais juste un petit mot sur Pogba. C'est vrai qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir Paul Pogba. En fait, ça paraît Wow. tellement facile. Il est tellement nonchalant sur un terrain, mais parce qu'il est tellement fort. Enfin, bref, vas-y, je te laisse continuer. Mais je kiffe Pogba, moi. De toute façon, je suis. Bah, de toute façon, oui, Pogba, de toute façon, la paire avec Kanté, c'est la meilleure paire de niveau international. Il y a 27 ou 28 titularisations et 0 Clairement. défaite. Il y a même pas débat. Et genre, les deux, ils sont Ouais. monstrueux de complémentarité et Ouais, de tout. Ils se connaissent bien. ouais, Enfin, de toute façon, tu mets Kanté à côté de Pogba, normalement, il n'y a pas besoin de réfléchir. c'est Forcément ça. que ça marche bien. Ça avait été Exactement. instauré d'ailleurs au France-Pays-Bas 2017 où ça fait 4-0. Mm. C'est la première fois qu'on les a vus titulaires ensemble. Et même ce match-là, avec les marges, je me rappelle, sur le côté gauche, c'était complètement dingue. Pour revenir à la difficulté de l'équipe de France dans des petits matchs comme ça s'explique aussi parce que Deschamps, il donne aucune consigne sur les blocs bas. Il joue contre des blocs bas avec des latéraux qui sont défensifs, même si Lucas Hernandez est plus offensif que Pavard, mais genre, contre des blocs bas, il faut jouer avec de la largeur sur les côtés. Et j'ai l'impression que Deschamps, c'est très compliqué pour expliquer des consignes à ce niveau-là, quoi. J'ai l'impression que Deschamps, il donne sa compo, et après, c'est tout. Il les motive bien. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche dans les grands matchs. Mais alors, quand il faut trouver des trucs tactiques contre une défense bien en Ouais, place dans les 20 derniers mètres, je pense qu'il leur donne pas des circuits de passe ou des consignes à faire comme ça, quoi. limité tactiquement, quoi. Manque de créativité. Ça. Ouais, après, bah c'est ouais, de toute façon, c'est sûr, c'est frustrant. Après, il y a eu le match, donc on a eu le match contre le Kazakhstan dimanche. Bon, victoire 2-0, ouverture du score de Dembélé, et puis. Ça, je peux te couper, Kevin, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. juste pour finir sur l'Ukraine. Moi, par contre, ce qui m'a étonné, c'est la défense. Enfin, la paire défensif Varane-Kipembe. Je les ai jamais vus, je crois que j'ai jamais vu j'ai jamais vu tous les deux aussi mauvais. Enfin, que ce soit Kipembe ou Varane. Pourtant, Varane, c'est censé être le cadre en équipe de France, quoi. Même s'il n'y a pas eu Ouais. grand travail, mais beaucoup à faire. Mais le peu qu'il y Le a eu peu à qu'il y a eu faire, à faire, tu trouves je sais pas, il me que. rappelle juste en première mi-temps de la passe de Varane sur un attaquant ukrainien, mais plein de choses. Bah, le pénalty non sifflé, Kipembe, il y avait clairement faute. Et puis voilà. Et puis j'en passe. Et voilà, c'était juste pour finir là-dessus. T'en as pensé quoi, Ça m'avait étonné. toi, Mathieu, de la paire Varane-Kipembe? Ouais, moi, je m'en fiche un petit peu. Enfin, sur des matchs comme ça, je sais que dans les grands matchs, ils vont répondre très les gens. Donc, Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr. qu'ils font la merde contre l'Ukraine, les matchs de qualification comme ça, c'est pas, je m'en fiche un peu, tu vois. J'ai confiance en eux. Ouais, je suis assez d'accord Mm. avec toi. Non, moi aussi, hein, bien sûr, hein, mais c'était Dans, juste pour souligner vraiment. dans Ah ces, non, mais c'est bien de le souligner. dans ces matchs-là, ce qui nous intéresse, c'est les buts, C'est c'est l'attaque. la créativité et le niveau Ouais. de jeu affiché, on va dire, par l'équipe globalement, notamment quand on a le ballon. Donc le match contre le Kazakhstan dimanche après-midi à 15h. Bon, alors c'était sur synthétique, Ouais, il y a sur 5 toit heures de fermé. décalage horaire, 5 heures d'avion, Ouais. c'est assez compliqué quand les joueurs étaient morts. Moi, j'ai envie de te dire, c'est pareil, hein, que tirer d'un match comme ça. Le C'est fini, Kazakhstan, ça. c'était leur match de leur vie, hein, ils jouaient contre les champions du monde. Il y en a les trois quarts, je crois que la majorité d'ailleurs des joueurs, ils jouent dans leur propre championnat Ouais, c'est des amateurs. pour avoir déjà regardé des matchs. Alors non, ils sont professionnels, Ah ouais? mais ouais, mais le championnat, c'est vraiment pas beau à voir jouer, quoi. C'est national, quoi. Et encore, je suis très très gentil ou très très dur avec les joueurs de national. Bon, victoire 2-0, bon match de Dembélé quand même. Bon match de Vas-y Dembélé, bon Mathieu. match de Martial dans le jeu aussi, même s'il est toujours maudit.
Pogba aussi qui a été très bon dans le jeu, c'est ça, ouais, c'est les trois individualités qui ressortent. Dembélé a perdu un peu de ballon au début de match, mais bon, c'était un des seuls à tenter. Sinon, voilà, Ndombele a été discret au milieu. Lemar a été pas mal, mais pas époustouflant. Et de toute façon, ils ont arrêté de jouer à la mi-temps aussi, quoi. C'est ça. Il était un match en 3 jours après avec encore. Là, je peux comprendre qu'ils s'en foutaient un peu, quoi. Après, il y en a qui avaient besoin de marquer des points, qu'ils ont peut-être pas marqué du coup sur le match. C'est ça. Alors, Ouais. il y a eu 9 changements. Hein. On avait une défense quand Ouais. même. C'est bien parce que c'était le Kazakhstan. On avait Léo Dubois, Zouma, Langlais et Lucadini. Alors, sans manquer de respect à ces joueurs. Et d'ailleurs, parce que quand ces joueurs sont à leur top niveau, ils font de belles perfs. Mais quand tu vois ça, t'es pas non plus archi rassuré. Alors, Zouma, Langlais derrière, ça peut être solide comme ça peut être n'importe quoi. Mais au final, la défense a fait son travail. Mais de rien, les Kazakhstans ont réussi à nous inquiéter légèrement, quoi. C'est ça qui. Ouais. Alors, c'était très léger, C'est mais ouais, c'était très très léger. Ouais, une très frappe léger. cadrée, quoi. Ouais, mais il n'y a pas eu. Mhm. Ah oui, si, ça doit être une frappe cadrée. Mais pour en revenir à la défense, moi, ça me gêne pas qu'il fasse tourner sur un match comme ça. En plus, Non. ça suffit largement à cette défense-là, je pense. Surtout qu'il y a 3 matchs. Ouais. Oui, ça c'est Mais sûr. pour et moi, j'ai un truc à noter quand même. S'il y a un point positif à noter de cette semaine bleue, je pense que ça serait la première mi-temps, une partie de la première mi-temps des Bleus quand même, qui était vraiment pas assez. Non, mais Ouais. toute proportion gardée. J'ai trouvé l'attitude était bien meilleure que par rapport face à l'Ukraine. Le pressing Ouais, mais c'est haut, parce que c'est des joueurs qui sont ouais, bien sûr, bien qui jouent sûr. un peu plus Oui, il leur doit place, donner, quoi. il doit, voilà. Mais c'est à noter quand même que l'attitude était quand même meilleure. Et Bon, on vous est pensez. champion du monde face au Kazakhstan, ouais. Ouais. Bah, alors, À vous, Kevin? j'ai posé la question, peut-être qu'il vexe un peu ses partisans, mais vous pensez pas que Martial, il a juste. Alors, c'est un très bon joueur, attention, je dis pas l'inverse, mais juste du Mm. mal à passer un cap en équipe de France. C'est quoi? C'est la pression? C'est la malchance? Il est Quoi? C'est maudit. 4 Il buts est complètement maudit. 4 buts en 22 matchs dans la meilleure équipe du monde? C'est un but en une trentaine de matchs, mais pareil, il y a 7 passes décisives, mais c'est. Enfin, il aurait pu débloquer son compteur contre le Croatie, il tape contre le poteau, la balle revient contre le gardien, ça fait contre son camp. C'est à chaque fois là, il a 2 doigts de marquer, l'autre Ouais. il dégage de la tête, il marque un contre son camp juste sur le Ouais. corner après. Incroyable. Ah, ouais, c'était énorme. C'est Miley, Non, le Martial est défenseur. super dans le jeu et tout, il est maudit là, il fait un contrôle de malade mental. Très intéressant ouais, dans le jeu, par contre. Hein. Dans le jeu, on l'a vu contre le Portugal, de Pas toute très façon, intéressant. Ouais. il est très très bon dans le jeu et avec Griezmann, enfin, les deux parlent le même football. C'est Et le problème, c'est voilà, il est malchanceux. Et je pense vraiment que le jour où il va marquer un but là, parce qu'il avait marqué en France-Italie le 3-1 en 2016, juste après l'Euro, là, il avait marqué ce match-là. Depuis, il a pu marquer. Quand il va marquer ce but-là, à mon avis, là, Ça il va va reprendre débloquer. confiance. Et voilà, de toute façon, moi, j'avais tweeté le seul objectif de ce rassemblement, c'est de faire stater Martial contre le Kazakhstan. Bon, il a fait une passe décisive, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Maudit, c'est aberrant le match contre le Portugal, il est monstrueux, mais Rui Patricio lui sort tout. Zurtog nous dit ouais, c'est vrai, on se rappelle le match Ah, contre le ouais. Portugal. Et c'est un peu le même phénomène. Je me souviens à l'époque de Harry Kane, je crois, à Tottenham avec Pochettino, où Harry Kane il n'arrivait pas à débloquer son compteur et tout. Et Pochettino il lui a dit mais tu verras, tu vas en marquer un. Après, je sais que tu as Ah le ouais, non, niveau c'est pour ça. ça. Tu vas en marquer un, après ça va venir tout seul. Et d'ailleurs, Comme Ronaldo, c'est le ketchup. voilà. Cristiano Ronaldo avait dit un jour, les buts c'est comme le ketchup. En gros, tu veux que ça rentre et enfin que ça sorte du coup pour le coup. Enfin, que t'arrives pas à en avoir et quand t'en as, après tout vient d'un coup et tout s'enchaîne. Mais alors, ce serait quoi pour vous là à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, le système et la compo idéale que vous aimeriez voir en équipe de France? On va commencer par Mathieu. Ouais. Fais-nous ton 11 là idéal aujourd'hui de l'équipe de France. Alors, on fait des 11 avec des joueurs qui sont régulièrement sélectionnés, on est d'accord? Oui. Bah moi, j'ai bien aimé ce qu'on a vu au Portugal. Hein. Enfin, les 11 là, avec Mbappé sur le banc, Martial, Griezmann devant, Coman à droite, Rabiot à gauche, Pogba Kanté et les 4 derrière comme d'habitude, ça m'a bien plu. Moi, j'aimerais bien vraiment tester une seule fois Aouar au poste de Matuidi Rabiot là, milieu gauche. J'aimerais vraiment bien ça. Pour moi, ce serait vraiment bien. Et Martial à la place de Martial, peut-être avec Mbappé, on peut changer. Si Mbappé, on lui dit de pas jouer comme un numéro 10 et de prendre plus la profondeur. Donc, Moi, ça a plus ça, moi, comme propos. Et Ferland Mendy à la place de Benjamin Pavard, parce qu'il est ambidextre.
Ouais, donc un 4-3-3 alors. Non, le 4-4-2 qu'on voit, 4-4-2, 4-2, ok. 4-2-3 qu'on voit depuis le début, là, avec, 4-2-3, enfin, ok. tu fais Lloris, Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard, Varane, enfin, Pogba, Kanté au milieu, les deux milieux, à gauche, Aouar, à droite, Coman ou Mbappé, ou Dembélé, enfin, Coman, je pense, est le meilleur en ce moment. Mbappé et Coqueux à droite en équipe de France, c'est super bon, donc peut-être. Et Martial, Griezmann devant, enfin, ça, c'est un truc qui pourrait me plaire, quoi. Et pour toi, Matt, pardon? Alors moi, j'ai pas de compo fixe, vraiment fixe. Bah, Lloris, bien sûr. Varane Kipembe. À droite, je laisserai Pavard. Pavard, je trouve qu'il a passé vraiment un cap avec le Bayern. Surtout offensivement. Après, défensivement, ça reste encore un peu léger. Donc, je le laisserai. À gauche, au contraire, justement, là, je mettrais peut-être plus Ferland Mendy que Lucas Hernandez. Même si j'aime beaucoup Lucas Hernandez, hein. Mais Lucas comme Hernandez, je sais Mbappé, pas s'il y a un c'est arrière vraiment. latéral meilleur que lui en sélection depuis quelques années, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah non, je suis d'accord, j'aime beaucoup, mais quand je dis j'aimerais voir Ferland Mendy, c'est j'aimerais le tester. J'aimerais pas. Après, Mhm. en équipe type, Ouais, il a toujours il n'a été pas bon, assez Mendy, joué. quand il Il a n'a été pas joué. assez joué avec. Ouais, mais il n'a pas assez joué avec l'équipe de France titulaire pour être aussi catégorique. Mais c'est pour ça juste j'aimerais bien voir Mendy, Enfin, mais ouais, il a fait un match contre la Croatie là-bas en Ligue des Nations à droite, quand ouais, on a joué à ouais. droite, il est impliqué sur le but de Griezmann. Mhm. Ouais, de toute façon, offensivement, il est vraiment très intéressant. Bah, milieu, Kanté, Pogba. Avec Rabiot Sissoko. Non, je déconne. Non, non, Kanté Pogba. Bah, Rabiot, s'il nous fait les matchs qu'il a sortis au Portugal tout le temps, moi, juste, il n'y a pas de problème qu'il reste dans le 11, hein. Bah, moi, j'aime bien Rabiot, mais je sais pas je sais pas s'il sera assez régulier. Bah, c'est S'il serait ça. Ouais, assez c'est le régulier. problème. C'est le problème de la régularité avec Rabiot. Mais c'est pas le talent, on sait qu'il l'a, hein, mais la Ah, régularité. bah oui, bien sûr. Alors que tu sais qu'un Pogba, un Kanté, 9 matchs sur 10, ils vont être bons. Rabiot, et puis même d'autres joueurs, j'ai envie de te dire. Enfin, c'est Rabiot, c'est soit tout ou rien en fait avec lui, j'ai l'impression. Donc Ouais. c'est assez Le problème, compliqué. c'est que je pense que c'est un joueur aussi qui est meilleur dans les gros matchs que dans les petits matchs. Enfin là, c'est difficile de le motiver pour un France-Ukraine plus que quand un Portugal-France Mm. où il joue tout pratiquement. Je suis assez d'accord avec toi. Je D'accord suis assez aussi. d'accord avec toi. Et donc devant Matt. Bah, devant, moi, je partirais vraiment sur un 4-2-3. Du coup, devant, je mettrais bah, Griezmann plus en faux Ouais, 10, on va 4-4-2, dire. 4-2-3-1, c'est pareil, hein. Enfin, c'est l'animation qu'on Ouais, voit ouais, depuis quelques années. c'est vrai. Donc, Griezmann à sa place. Mbappé à droite, Martial en pointe. Martial en attendant peut-être la casette, mais on n'a pas, enfin il sera pas là et puis on n'a pas eu assez de matchs pour le voir. Bref, Martial en pointe et à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, j'ai pas de joueur qui me vient en tête. Lemar, Rabiot, Coman, Ouais, je dirais Matuidi. Lemar, c'est pareil. Il fait une bonne saison, mais Ah, Lemar en équipe de France à gauche, il a toujours été très très bon. c'est vrai. Il avait fait un Il perd match à sa la Coupe du place un Monde. soir de mars 2018 où il fait un super match avec l'équipe de France, perd 3-2 contre la Colombie. En Ouais. Coupe du Monde, il avait été Mais titulaire un match à il a été gauche, je crois. titulaire contre le Danemark, ouais, mais enfin. Ah ouais, ouais, contre le Même ma Danemark. grand-mère a été titulaire contre le Danemark. Mais peut-être pas Thauvin. Bah, tu me donneras le numéro de ta grand-mère au cas où je vais faire un five du coup. Ouais, on verra ça. Non mais ouais, c'est vrai que Thomas Lemar, Peut-être en plus il fait une très belle saison à l'Atlético. Ouais, ça fait plaisir de le revoir en forme parce que il Ouais, avait une saison dernière compliquée. il est marrant. Il faut qu'il se barre de là-bas. On veut le Ouais. voir à Leipzig, hein. Ah, J'aimerais le Leipzig. revoir à Monaco, Ah, Leipzig, ce personnellement. serait beau à Leipzig, hein. Ah bah J'aimerais le oui. Leipzig. revoir à On veut Monaco. le voir en Bundesliga, les marrants. Ouais, mais Ça pourrait être pas mal. Matt, tu peux pas, on peut pas, il ira jamais à Monaco là, à cet âge-là. Il ira peut-être quand il en aura 32. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas, Ouais, mais non, mais non, c'est mais pas c'est vrai. méchant. C'est pas méchant. Non, non, Mais un joueur aujourd'hui, pour progresser, pour devenir passer un cap, il va aller en Bundesliga. Enfin, déjà, il est en Liga. Mais pour le coup, dans l'équipe de Simeone, pas l'équipe la plus productive en termes de beaux jeux du monde, on va dire. C'est compliqué. Mais c'est vrai que dans une équipe pour Leipzig, ni trop, tu sais, ni trop médiatique, ni trop discrète, bien installé dans le top 3 de ce championnat. Un championnat comme la Bundesliga, il régalerait, c'est sûr. Mais, ouais, c'est sûr. ok, bon bah je prends note. Tiens, tout à l'heure j'écoutais la radio et puis ça parlait j'écoutais RMC et qui parlait de Griezmann et il disait que Griezmann bah il est plus aussi efficace qu'avant en équipe de France, il est plus aussi indispensable. Vous en pensez quoi? Moi pour moi il est même si c'est plus le Griezmann de 2016, il est essentiel
dans tous les domaines à cette équipe. Je Mais suis d'accord. vous en pensez quoi, vous, de ça? Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord, mais je pense, le problème, c'est que Griezmann, il t'empêche de jouer en 4-3-3. Et que je suis sûr qu'en 4-3-3, on pourrait avoir pas mal de choses avec un vrai attaquant de pointe et deux vrais ailiers. Mais Griezmann, lui, du coup, il peut pas du tout jouer dans ce système-là parce qu'il n'est pas attaquant de pointe et il est pas du tout ailier. C'est pour ça qu'il a il avait du mal à Barcelone dans un système en 4-3-3. Mais sinon, dans ce système-là, et même, c'est le système le meilleur pour l'équipe de France, forcément qu'il n'y a pas mieux. Même si j'aimerais bien voir Nkunku un jour, mais je pense que C'est ça? Griezmann, très très bien. Nkunku, Ah, ouais. Un jour, il est encore jeune, hein, 25. ah oui, oui, Oh, très jeune. 23, Merci, 97. merci la MIF, Triangle TV, mon frérot Alexis, qui a lancé un raid là avec un groupe de 7, voilà, donc alors c'est quoi un raid, les gars? C'est quand tu hostes quelqu'un, c'est Ouais. ça, non? Si je dis pas de C'est ouais, c'est bêtises. ça, ouais. Bon bah merci pour le host, frérot. Alexis qui était il y a pas si longtemps avec DJ Snake et McFly et Carlito. La vidéo est sortie hier et il faisait partie de l'équipe. Big up mon frérot. D'ailleurs allez follow Triangle TV, plein de diverses émissions très très intéressantes. Et c'est la famille Alexis avec qui j'ai fait des années et des années de radio. C'est le frérot et ça fait plaisir pour le petit host. Ok, bon, est-ce qu'on a fait le tour pour l'équipe de France? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler en Non, il y a particulier? Martial qui s'est blessé, j'espère que c'est Ouais, pas trop grave. on a vu la blessure contre le Kazakhstan. Ouais. On espère. Sinon, je pense que demain, enfin, la compo de mercredi, je l'ai à peu près dans tête, à mon avis. Alors On dis-nous. va partir sur une Bah, ça va être la défense grosse compo, hein, de toute classique. façon. Ça va être la défense classique. Kanté, Rabiot au milieu. Non, Pogba, Kanté Pogba, Rabiot au milieu, vu que Kanté est blessé. Hmm. Et je pense qu'il va tester Lemar à milieu gauche, du coup. Avec, je sais pas, peut-être Mbappé à droite. Avec, je sais pas s'il va mettre Giroud titulaire, ça, c'est une petite question que j'ai. Ah, je voulais parler aussi de Ben Yedder, qui est complètement. Qui Ouais, vient dans le groupe juste pour jouer ouais. Deschamps le prend parce qu'il se plaint pas d'être sur le banc, quoi. Bon, alors, C'est aberrant. sors-nous la stat, Mathieu, que Ouais, j'ai vu que tu as faudra mis sur exactement dans le Twitter tweet. concernant Wissam Ben Yedder. Et c'est vrai que tu disais dans le tweet, Deschamps le fait jouer en mode, bah, c'est son bouche-trou en fait. Une taubanisation, comme tu as dit, de Ben Ouais, Yedder. c'est Et ça, c'est c'est vrai une que c'est tovidation. Il le fait ça. jouer que dans les matchs amicaux ou quand dans des matchs comme ça qui comptent. Le score est déjà fait. Et voilà. Alors, depuis la rentrée avec les Bleus, il était dans toutes les listes. Suède-France, match d'élimination, il joue pas. France-Croatie, là, c'est le match où, où on perd on gagne 4-2, on perd 1-0 la première minute, on met 2 buts juste avant la mi-temps. Ça. Où il fait un bon match, il fait 2 passes D ou un truc du genre. Après, il y a France-Ukraine, il joue les 25 dernières minutes où on gagne 7-1, il fait 2 passes D aussi. France-Portugal, à domicile, le match aller, 0-0, il joue pas. Croatie-France, 3 jours après, il joue pas. Après, France-Finlande, match amical, il est titulaire, il sort au bout de 60 minutes, même pas. Portugal-France, 0-1, il joue pas. France-Suède, 4-2, il joue pas. France-Ukraine, mercredi dernier, vu que c'est un match serré, il joue pas. Ouais, c'est fou, ça. Kazakhstan-France, 2-0 contre le Kazakhstan. Oh, bah tiens, je vais le faire jouer. Tovin, c'était exactement pareil. Il le faisait jouer exactement pareil. Et du coup, voilà, c'est. Après, écoute, hein, j'aimerais bien voir Ben Yedder un peu plus peut-être associé avec un autre joueur dans l'axe que Giroud ou que Griezmann, voir Mbappé ou Martial, ça peut bien marcher. Mm. Mais Deschamps le prend juste parce que quand il doit être laissé gagner Mbappé ou Uno, je pense, c'est ça. Toi, tu penses qu'il ne Moi, le prendra pas à l'Euro? Alors, je pense qu'il va peut-être le prendre. Moi, enfin, il va peut-être le prendre, mais juste pour pas qu'il y ait quelqu'un qui casse les couilles, quoi. Ouais, pour le Genre, pour le troisième match, quand on est déjà qualifié à la c'est ça, 80e, voilà. ou même titulaire pour lui faire plaisir. T'en penses quoi, toi, Matt? Bah, moi, j'ai un problème avec Ben Yedder. J'aime beaucoup le joueur, hein. Son jeu, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. C'est vraiment un très très bon joueur de football. Je suis monégasque, donc forcément, je suis pas très objectif, mais c'est vrai. Mais en fait, je l'ai jamais vu titulaire en puissance en Finlande. Déjà, déjà, on sait qu'il peut pas jouer tout seul. Enfin, à ce niveau-là, il peut pas jouer tout seul en attaque. C'est un problème. Parce que si on doit l'associer à chaque fois à quelqu'un et on perd un poste derrière, ou Alors, enfin, on est ça obligé dépend après, hein. d'enlever Griezmann, On quoi. peut tester. On peut tester par contre. On pourrait tester. Tu m'as dit, Mathieu? Faudra enlever Griezmann, quoi. Ouais, c'est Si dans le ça. 4-4 d'habituel, faudra enlever Griezmann, quoi. Parce Ouais. qu'avec Griezmann, ils sont pas vraiment complémentaires, les deux. Genre, Ouais. avec Martial, ils ont été ensemble contre la Croatie, là, le 4-2, ils ont été bons ensemble, à peu près. Mais après, dans une émission qui n'était pas terrible, mais Je te le coupe. problème, c'est que t'enlèves Griezmann, quoi. Mathieu, je te coupe.
Triangle vient de s'abonner avec son abonnement Prime. Oh putain, la musique elle s'est encore coupée, fait chier. Merci Triangle frérot, bah Alexis, la famille, on est ensemble. Pourquoi la musique elle se coupe toujours trop tôt là? Ça me gâche toujours mon délire. Attends. Voilà, alors ça c'est un test. Bon bah c'est pas grave, en tout cas merci, bah tiens on va la refaire. Bon bah ça se coupe, on dirait, c'est pas grave. Ah. Merci Triangle, mon frérot Triangle TV, allez suivre cette chaîne et puis n'hésitez pas à tomber dessus. Qu'est-ce qui se passe Je viens de voir Monsieur Shoderclan a offert 10 abonnements. Quoi? Ah non mais non, c'est justement c'était le test. Ah. C'était le test justement. C'était le test quand je peux faire avec tu m'as mon. fait peur. C'était merci à Triangle, merci frérot. C'était le test pour justement pour cool. pour un abonnement. Ah, j'aurais passé pour un con là. J'aurais bien aimé. Non mais ça arrive ça arrive même au meilleur, t'inquiète pas. On parlait de Ben Yedder. ma femme. Je te laisse finir sur Ben Yedder. Ouais, non. Bah, là c'était Matt, vas-y. Non, vas-y. Okay. Bah, du coup, voilà, il est là juste parce qu'il est gentil dans le groupe et que voilà, quoi. Ok. Bon, bah, on verra. Peut-être, on espère qu'il le. Enfin, on espère. En vrai, il y a tellement de concurrence aussi devant en équipe de France que. C'est pas une raison pour l'utiliser comme ça. En fait, bah, c'est de la concurrence. T'es pas obligé de l'utiliser comme ça, quoi. Enfin, là, il l'utilise, il le prend, mais juste pour le faire jouer des fois quand il n'y a aucun risque sur le score ou quoi. En fait, il a pas du tout confiance en lui. Ouais, c'est ça. Il a pas du tout confiance en lui. On verra l'avenir pour Ben Yedder. On va. Mais y a pas de Attends, excuse-moi. Ouais, vas-y, fini. Il y a beaucoup de concurrence, pas tant que ça en pointe. Bah, Giroud, Martial. La Casette, bah, on sait qu'il va pas le prendre de toute façon. Donc, Par contre, je pensais à un joueur, je sais pas ce que dites-moi ce que vous en pensez. Je comprends pas pourquoi il essaye pas Hudson-Odoi. Vu qu'il est si acharné à pas prendre la Casette. Hudson-Odoi. Hudson-Odoi, c'est pas le même pays. C'est un anglais. Hudson-Odoi, le truc, c'est qu'il est 98, là, il est espoir et qu'il joue à Glasgow. Ouais, mais ça fait un bout de temps qu'il est en espoir, Hudson-Odoi. Non, c'est que depuis 2019. Ah, je pensais que c'était beaucoup. Il avait été réserviste pour l'Euro Espoir 2019 et après, il est arrivé sur la nouvelle génération. Ah, autant pour moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Ouais. Okay. Non, lui, il avait gagné la Coupe du Monde 17 ou un truc du genre avec l'équipe de France où il avait marqué 9 buts en 5 matchs, un truc du genre. Avec Mbappé? Non. Il était avec Mécano. Ah, ok. Et puis il y a aussi le fait de jouer dans un qu'est-ce que je veux dire? Championnat. Pour Hudson-Edouard, ouais, un championnat mineur, il quoi. Il va commencer à jouer en première ligue. Voilà. Ou en Bundesliga, peut-être que ce sera plus facile pour lui, mais en attendant. Et après, il est avec les espoirs, c'est l'attaquant numéro 1 des espoirs, et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on peut s'attendre à ce qu'il aille en première ligue, peut-être, là, l'été prochain. Ouais, ça fait un moment que ça en parle, après, il faudra voir, quoi. Ouais, parce qu'il est intéressant dans le jeu et tout, on va en parler avec les espoirs de toute façon là juste après. Bah, ça fait la transition justement avec donc les matchs de l'équipe de France Espoir. On en parlait la semaine dernière, l'Euro Espoir a commencé donc il y a maintenant une semaine et l'équipe de France a joué son premier match donc jeudi, match face au Danemark et la défaite 1-0, donc c'est le même système qu'un Euro classique au cas où vous n'étiez pas au courant. 3 matchs et ensuite un système avec quart de finale, demi-finale et finale. Défaite 1-0 face au Danemark et on n'a vraiment pas vu grand chose, Mathieu. Non, c'est un peu compliqué déjà. Ripoll met une compétition assez bizarre puisqu'il fait jouer Wesley Fofana arrière droit parce que Colin Dagba était suspendu. J'ai pas compris non plus. Alors que tu avais soit Pierre Kaloulou sur le banc, mais lui qui a 0 sélection, alors soit je peux comprendre. Mais sinon, je pense que Koundé est beaucoup plus à même de jouer arrière droit, surtout que le dernier match de qualification contre la Suisse, Dagba avait pris un carton rouge et Koundé avait fini arrière droit avait pris la place d'arrière droit et après c'est Boubacar Kamara qui avait joué arrière droit sur la fin parce qu'il était sorti. Ouais, je me rappelle. Et ça avait super bien marché. Mais moi je me dis que Fofana ça peut très bien marcher dans l'axe. Enfin, merci Mathieu. Forcément que ça peut marcher dans l'axe. Il roule sur la première ligue en ce moment. C'est ça. Et Koundé à droite, que Fofana là, c'est un cadeau empoisonné de le mettre titulaire là. Bah, c'est celui qui a été le plus actif, mais ça a beaucoup joué sur son côté en tout cas. Ouais, bah oui. En plus, ça a beaucoup joué sur son côté. Parce que Romain Fèvre était plus en vue que Gouiri sur le match, du coup, forcément, ça a été plus porté vers la droite. C'était une très mauvaise idée de mettre Fofana là, quoi, le pauvre.
Alors, je fais un petit point sur la compo qu'on avait. Donc, Alban Lafont dans les cages. Derrière, on avait Truffert. Il joue à. C'est Rennes. Badiachil. C'est à Rennes, non Ouais, Rennes, Truffert, ouais. ouais. Badiachil, Koundé, Badiachil, Koundé, Fofana. Fofana. Devant, on avait donc Bouba Kamara avec Matteo Guendouzi et Eduardo Camavinga. Et puis devant, Fèvre, Romain Fèvre, Hudson Edouard et Amine Gouiri. C'est vrai que franchement, c'était une purge. Hein, on peut le dire que c'était une purge. Hein. Ça peut s'expliquer ça. Parce que en fait, là, on a sur la compo, là, je crois que le dernier match contre la Suisse, c'est exactement la même compo avec René Haïd à la place de Camavinga. Et avec les latéraux peut-être qui changent ou les défenseurs, je me souviens plus très bien. Mais là, le problème, c'est qu'il a fait jouer. En fait, il avait installé Camara et Guendouzi ensemble avec un 10. René Haïd, le capitaine, est blessé. Aouar est blessé aussi. Du coup, là, il y a Camara qui est descendu avec les espoirs. Et le problème, c'est quand tu fais descendre un mec en A comme ça avec les espoirs, il y a un truc qui s'appelle le statut, et tu ne veux pas le foutre sur le banc. Et quand tu as deux titulaires, dont ton capitaine, qui sont installés dans ton équipe comme ça, tu peux pas en sortir un des deux, bah, tu te retrouves à faire jouer un milieu à 3 complètement incohérent, où tu as 3 joueurs qui sont pas franchement portés vers l'attaque, et du coup, on appelle ça une purge. C'est ça. Je crois que tu as tout résumé. Un truc à rajouter, Matt? Bah, moi, j'avais l'impression de voir Deschamps sur le banc. Je crois que c'était Deschamps sur le banc. Ouais, c'est ça. De toute façon, on n'apprend pas aux entraîneurs français à attaquer sur un backbar. Hein. De toute façon, Sylvain Paul, ouais. Bah, Pourtant, je suis un défenseur de Deschamps, mais j'avais l'impression de voir. En fait, c'était quoi? C'était jeudi soir. C'était le lendemain. Bah, je me suis autant fait chier que le match d'EA, quoi. Bah, c'est surtout qu'encore une fois, il y a le même problème qu'en équipe de France. Là, on a le potentiel pour produire du jeu. Mais là, il y avait une compo, wow. L'équipe de France Espoir, là, ça met l'équipe 3, c'est la favorite pour l'Euro. Hein. Enfin, c'est encore pire que l'équipe de France A au niveau potentiel. Parce que l'équipe de France A, il y a beaucoup de joueurs, mais est-ce qu'il y en a autant que ça? Oui, il y en a beaucoup qui ont le niveau international. Que les équipes pour un Euro Espoir, là, il y a presque 50 joueurs qui ont le niveau pour un Euro Espoir en équipe de France. Ouais. Et c'est l'avantage que là, depuis quelques années, depuis même plusieurs années, avec les équipes de France jeunes, enfin, l'avantage, c'est que. Et c'est pour ça qu'on gagne quelques compétitions quand même, en jeunes. C'est que la plupart des joueurs, ils sont tous titulaires dans leur club. Enfin, la grande majorité sont titulaires dans leur club comparé aux autres nations. Quand tu vois des nations espagnoles, nations anglaises, on est très bonnes équipes, mais c'est pas des joueurs déjà installés. Mais là, c'est impressionnant. C'est hallucinant. Donc là, franchement, on a une équipe là, sur le papier, au niveau intrinsèquement, vu que l'Angleterre en plus sont éliminés, même si on était largement dessus. Si je prends individuellement, genre tu fais une liste des 23 meilleurs joueurs du championnat d'Europe, je pense qu'on a facile 15 qui sont français. Ah oui, largement. Alors le Danemark, ça n'avait pas perdu depuis très longtemps et c'est une belle équipe. C'était solide, c'était une belle équipe. Ouais. Belle équipe espoir. Mais je suis désolé, on a des joueurs qui sont déjà presque des top joueurs mondiaux. Alors j'exagère, mais les Jules Koundé, les Fofana, même Bouba Kamara. Alors c'est pas des top joueurs mondiaux, tu les mets pas dans le top 10 mondial, mais à leur poste, voilà, c'est ça. Et moi j'étais déçu de Camavinga. Mais il n'est pas dans un système. Déjà, Camavinga, il y a un truc, genre, je n'ai pas compris, genre, ils l'ont fait revenir en espoir, genre, juste pour casser les couilles, j'ai l'impression, en fait. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec son statut, il arrive comme ça. Et en plus, il vient en espoir, il avait fait qu'un seul match avec les espoirs depuis qu'il est naturalisé français. Il avait 3 sélections d'équipe de France. Et quand tu vois la liste de Deschamps, il aurait très bien été très utile dans cette liste-là. Mais en fait, il l'a redescendu en espoir. Et du coup, ça a enlevé la place à Cacré, par exemple, ou à d'autres joueurs d'un profil différent qui aurait pu être plus utile à cette équipe. Et puis plus en forme cette saison, parce qu'on le rappelle, mais on le rappelle peut-être pas, mais Camavinga, alors l'année dernière, autant les 2 années d'avant, il avait fait des saisons incroyables, mais cette année, c'est pas ça du tout. Hein. Un but, je crois, cette saison avec Rennes, alors il y a eu sa blessure, il y a eu sa blessure qui l'a pas aidé, mais je veux dire, il est plus aussi tranchant que les saisons précédentes, quoi. Donc après, je pense que quand t'as tous tes agents, tout le monde qui te dit que t'as déjà signé au Real Madrid, t'as plus trop la tête à Rennes dans une équipe avec un coach en fin de cycle et tout. C'est ça, et on se rend pas compte à quel point il est jeune en fait. On se dit c'est 18 ans. En fait, je vais te dire un truc, je vais raconter un peu ma vie. Camavinga, en fait, il a l'âge de mon petit frère. Et mon petit frère, il jouait en U17 national, il a joué tous les niveaux maximum de DH toute son enfance. U17, il a joué national avec Saran.
Et il y a un gars dans son équipe, petit Samuel, que j'adore, Samuel Gentil. qui est parti à Brest. C'est un crack, j'ai jamais vu ça, un gamin à cet Et tu sais âge-là que, aussi fort. Ouais, excuse-moi, je te coupe par dis-moi, rapport à dis-moi. Samuel. Je jouais avec lui quand. Bon, moi, je dois avoir, je sais pas, 10 ans de plus que lui. Et je jouais avec lui quand il avait, je sais pas, 10-12 ans, dans son quartier à Saran, si j'habite pas loin. Hmm. Il mettait des petits points à tout le monde, c'était Bah impressionnant. ouais, ouais, Et quel plaisir de Ah, le mais il a une équipe de voir. frangins, lui. Comment? Ouais, il a fait les Ouais, U17. il a l'équipe de France. Bah, j'ai fait des fives avec lui. Il venait chez moi jouer à la play, Samuel. Et Génération Impressionnant. 2002 encore. Putain. ouais, 2002. Et il y a aussi mon petit Josué qui nous a regardé la dernière fois, Josué Escartin. Je sais pas si ça te parle. Il joue à Brest. Là, il a été pris en équipe de France U18. Enfin bref, mon frère était dans cette équipe-là. Et Samuel, en fait, bah Samuel, Josué, etc. Ils ont joué avec Kamavinga contre lui, avec lui, etc. Et notamment à Rennes et tout. Et en fait, c'est là que je relativise tout ça pour dire. Je raconte ma vie, mais tout ça pour dire. Euh, il a 10, pour moi, c'est des gamins, en fait. Ils sont tout petits. 18 ans, c'est rien du tout. Il a une telle pression médiatique, comme tu dis. En fait, tout ça pour renforcer tes propos, Matt. Et on se rend pas compte en fait, ça, très rarement, je vois pas les effets positifs que ça peut avoir de saucer un joueur comme on le Ouais. fait comme ça à un tel âge. Mbappé, c'est une exception. Et encore, lui, c'était un peu plus, il a éclos un peu après Kamavinga. C'était déjà à 17 ans à Monaco, mais on va Mais dire. on continue à. Et oui, Malgré tout. ouais, Malgré tout, il a toujours que 22 ans. Que 22 ans. Et ça ouais. fait quoi 4 ans qu'il est au top niveau et on continue à oublier son âge, même si lui-même nous a demandé de pas Mais, mentionner son âge. Enfin, Lui, mais, c'est de sa faute aussi. c'est de oui, sa faute aussi. mais Oui. je veux dire, Enfin, il a été beaucoup trop fort aussi. non, mais t'as quand même Enfin, ouais, t'as quand même un gap entre avoir 17 ans et avoir 20 ans. Entre 17 et 20 ans, il se passe énormément de choses, en fait. Et c'est vrai que Kamavinga, méconnaissable, et c'est dommage parce que moi, ça m'a rendu triste de le voir comme ça, face au Danemark, pardon, au Danemark. Il est revenu bien avec Rennes dernièrement. Et il y a des périodes dans le match où il a été pas plus mal, mais c'est surtout le système complètement. C'est le système des Bleus, je veux dire, qui l'a pas aidé là. Mais sinon, il est bien revenu avec Genesio en ce moment. Ouais, Ça lui a fait du bien, le ça va changement un de peu mieux, coach. ouais, J'ai ouais. pas, là, à mon avis, il n'y a pas de problème avec lui là. Ça va peut-être être reparti. Peut-être un peu mieux qu'avec Stéphane. Et donc, on a eu le deuxième match des Bleuets. Et on va finir là-dessus pour l'équipe de France. Donc, on a eu le match en Russie. Alors, en Russie, contre la Russie. Mais l'Euro se joue en Slovénie. Alors, les gars, je vous cache pas, j'ai rien vu du match. J'ai vu qu'il y avait eu 2 Ouais. pénaltys. Mm. J'aimerais un résumé de ta part, Mathieu, sur ce match. On a marqué 2 buts sur pénalty Ouais, très du tôt coup, dans le là, match. on a changé un peu de compo. Du coup, Dagba qui est revenu de suspension, qui a fait un super match d'ailleurs. Et en défense centrale, bah, Fofana, qui était titulaire avec Koundé, a été puni de son mauvais match en tant qu'arrière droit. Et il a fait jouer Konaté qui très très bon joueur, mais qui en manque de rythme, même s'il a fait un très bon match là. Mhm. À la place de Badiachil, du coup. Parce que Badiachil, pour moi, il est dans l'équipe de France Espoir juste parce qu'il est gaucher. J'espère que ça va pas te faire. il n'a pas le niveau. Il a pas le niveau. Moi, Ouais, on est j'aime pas bien d'accord Badiachil. qu'il Il n'a pas est Badiachil. juste là parce qu'il est gaucher. Je pense que tu es d'accord avec moi. Non, mais en plus, il est balle au pied. Il est inquiétant, ce Ouais, joueur. ouais. Il peut te sortir une boulette à Oui, oui, n'importe quel bah, moment. parce qu'il est gaucher, oui. Et puis aussi parce qu'il est surcoté. Ouais, Totalement. ouais, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont avec lui, en fait. Je sais même pas ce qu'il Ouais, fait non, titulaire à même. Monaco. Le pire, c'est les étrangers. Hein. Tu vas les étrangers, ils te parlent de lui Ah, comme bah oui, quelqu'un bah de meilleur Manchester, que regarde. Mécano et tout, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai eu un peu la haine de pas qu'on n'ait pas vendu cet été à 30 Tu millions m'étonnes. à Manchester. Du coup, voilà, changement de système. On passe d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 avec Chouameni et Soumaré en double pivot. Et Iconé en 10, Iconé en fait, qui aurait pu être titulaire au premier match, mais qui était en cours de forme. Il a joué alors qu'il n'aurait pas dû même. Du coup, il l'a vu, c'était mieux. Et Gouiri Fèvre sur les côtés, toujours Hudson Edouard devant. Bah alors, début de match, bah, les intentions sont meilleures, ça s'est bien vu, sauf qu'on a failli se prendre un but à la 6e minute à peu près, je crois. T'as le bon Lafont qui te sort une parade de ouf. Et après, t'as un long ballon, je sais pas c'est qui l'envoie, t'as Edouard qui te fait un dribble, qui rentre dans la surface parfaitement et qui se fait crocheter, quoi. Et penalty, du coup, il marque. Action pas loin après, il y a une action dans la surface, il y a une frappe de Gouiri qui partait, je pense, bien en lucarne. Ouais. Et penalty, il connaît, transforme ça. Et après, on n'a pas vu grand-chose d'autre. Mais on a vu des individualités qui ont été vraiment très très bonnes. J'ai commencé par Lafont. Lafont que j'ai trouvé déjà dans sa parade qui change complètement le match. Parce que là, c'était un match important. Hein. Tu le perds ou tu fais match nul, t'es presque éliminé. C'est Tu ça. perds, t'es éliminé, tu fais match nul, t'es pas loin d'être éliminé. Mhm. Et dans ses relances au pied que j'ai trouvé, mais il y en a loupé quelques-unes. Mais alors, il y en a des fois, il t'a éclairé le jeu juste par une passe. J'ai bien aimé, genre.
Truffert qui était super bon, Dagba pareil, Koundé, c'est pour moi l'homme du match, je pense, avec Soumaré. Et Konaté qui a été très très solide alors qu'il joue pratiquement plus à Leipzig. La paire Soumaré de Tchouaméni qui a bien marché, mieux que Camara, Camavinga et Gendouzi, là, du coup. C'est Koundé qui était capitaine. Et ouais, on a vu une équipe un peu mieux. C'est loin, loin, loin d'être parfait. Mais déjà, en animation, c'est un peu plus cohérent quand Ça, c'est une il très connaît en belle, 10. ça, c'est une très belle équipe, quand même. Ouais, ça va, Enfin, c'était pas mal, même belle si équipe bon, espoir. Enfin, il y a 5 classes d'écart quoi, entre les deux, oui, c'est normalement. pas. Ouais. Alors derrière, il a eu peur en deuxième mi-temps. Ah ouais, ouais. Ripoll, hein, il a fait entrer, il a fait des changements défensifs. On a sorti Mhm. les attaquants. Et donc les Bleus qui ont encore leur destin entre les pieds. Ouais, ouais, largement. Ouais. Une Troisième, question. ouais. Excuse, Vas-y, Matt, vas-y. excuse-moi. Ouais, moi, j'ai vu que la première mi-temps, enfin, d'un œil. Il a Mhm. fait un bon match, Chouameni, juste pour savoir. Ouais, 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 franchement, c'était solide. Moins bon que Soumaré, parce que Soumaré, vraiment, au milieu de terre, on n'a presque vu que lui. Ouais, je suis un peu dur. Non, non, ils ont tous les deux fait un très bon match et Soumaré, pour moi, était un peu le meilleur. Parce Mais qu'il Tchouaméni était très bon aussi. fait une saison de malade avec Monaco, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'était la première titularisation en espoir, là. Hmm. Non, c'était Et juste du pour coup, ouais. savoir en tant que monégasque. Merci. Du coup, avec Evan, je te laisse finir. Non, t'as tout dit. Prochain match donc contre l'Islande après-demain, donc Ouais, à mercredi 18h à sur France 4. 18h. Clairement, il va falloir le gagner. Ouais, si on Euh, gagne, on est qualifié, c'est sûr, parce qu'il y aura un avantage particulier. Après, il y a Danemark-Norvège. Et quand on ouais. a 3 équipes à 6 points, je crois que on enlève l'Islande et on fait un classement C'est les parmi quarts les de trois finale équipes. direct. Ouais, c'est quart de finale en fin de mars, fin mai, je veux dire, excuse-moi. Ah, d'ailleurs, ça aussi, c'est n'importe quoi. Mais bon. Ouais, c'est Ouais, en bizarre. même temps, ils ont dû mettre l'Euro et les Ouais, JO en même temps, donc ils étaient un peu tu me obligés. diras, ouais. C'est ça. Par Et rapport à du cette coup, période. voilà. Et là, normalement, si on gagne contre l'Islande, on est forcément deuxième. Et on peut être premier si le Danemark. Attends, si la Russie gagne 1-0 contre le Danemark. Et ça se croise avec Ok. quel groupe on J'ai pas fait pas gaffe. fait gaffe, ça. Je sais pas si ça se passe comme ça ou si c'est un tirage au Angleterre-Portugal, sort. non? Non? Bah, théoriquement, ce sera avec le D, non? Ou ils changent On est le. groupe C, nous? Ouais, on est groupe C, Il me ouais. semble. Ce sera groupe D, ouais. C'est quoi le groupe D? C'est Portugal? Portugal, Croatie, Suisse. Portugal-Angleterre, hein. Non. Portugal ou l'Angleterre, Bon, ils ont déjà fait Angleterre, ils leur sont dommage, morts, donc ouais. ce sera. Ah, ouais, tout ça. Ok. Donc, ouais, à mon avis, ouais, je sais pas si c'est ça, mais contre le Portugal, j'ai vu le match, c'est costaud le Portugal, là. C'est C'est la peut-être un Suisse peu aussi. moins bon en Ouais, individualité, mais par contre, ça c'est joué au football. Hein. très costaud. C'est la Suisse. Deux clean sheets, une victoire contre la Croatie 1-0 et victoire contre l'Angleterre 2-0. Il n'y a pas eu Euh, photo. Hein. J'ai regardé en même temps, j'avais le double écran. Ouais. Ouais, il n'y a pas eu du tout photo. Ouais, ça va être compliqué d'aller les chercher. Portugais aussi qui ont un Mm. très très bon vivier de jeunes. Bon voilà Ouais. pour le point équipe de France Espoir. Est-ce qu'on a oublié quelque chose les gars là? Je crois pas. On a tout dit. Alors on va faire un petit Oui. tour. On va faire un petit tour d'Europe parce qu'il y a eu énormément de matchs. Alors par où commencer? Je vais essayer de résumer et on va prendre, on va dire, les plus grosses nations. Donc les matchs ont commencé, donc c'était mercredi, il me semble. On a eu, alors je vais faire très bref, mais la victoire de la Belgique donc ça c'était la semaine dernière, les premiers matchs. La Belgique qui l'emporte face au Pays de Galles 3-1. La victoire des Turcs face aux Pays-Bas 4-2 avec un triplé Oh. de Burak Yilmaz. Mm. Abusé ça Sport aussi. Hein. magnifique même. Mm. Turquie qui ont fait 2 grands matchs là, et le Pays-Bas, là, Ouais. depuis le départ du CO, comme on dit chez nous en Catalogne, qui n'y arrive plus Ah, du tout. Hein. Van Dijk. Ah non, tu me dis. Depuis Non, la blessure de Van Dijk, tu disais ou non? non, Coman, depuis qu'il est parti au Barça, là ça va plus du Ah, tout Van les Dijk. Pays-Bas. Ouais, Enfin, forcément, le blessure de Van Dijk, ça aide pas. Ouais pourtant, aussi. qu'il avait fait 2018 et 2019, impressionnant. Impressionnant. On a eu la victoire des Belges 3-1. Ils ont été menés au score par les Pays de Galles et direct réveil. But de De Bruyne, Torgan Hazard et Lukaku. Donc c'est officiel. Hein, ça, c'était déjà plus un doute, mais là c'est officiel. Il n'y a plus qu'un Hazard dans la famille et c'est Torgan. Hein. Ouais. Est-ce qu'il te Salut revenir sur... Pastorico. Il est là Pastorico. Mais Ok, oui, il est là ouais. Pastorico. Salut Pastorico. Ouais, Matt. Ouais, je peux revenir vite fait sur la Turquie. C'est quand même... faudra se méfier à l'Euro, la Turquie. Mm. Ils sont Ah quand oui. même, Ah bah bien sûr, bien sûr. ils Ils mettent ont 4-2 aux Pays-Bas et 3-0 à la Norvège. 3-0 à la Norvège, ouais. Il y a une bonne équipe. Ouais, principalement. après la Norvège. Et bah, à part Haaland, Hollande, à Faut les part mettre, Haaland et hein. Odegaard. ouais, faut les Eh mettre. oui. Faut Ouais, les faut mettre. les Hein. mettre et 3-0 la France, je suis pas sûr qu'ils les auraient mis. Mais oui, alors la Norvège, Ils nous ont mis oui. en difficulté pendant les éliminatoires d'Euro. Ouais, bah oui. Ils nous ont Ouais, battus. On fait 1 partout et 2-0. c'est vrai, ouais.
C'est vrai que la Turquie, ouais, ils sont une nation qui est en train de monter en ce moment. Euh, la victoire du Portugal face à l'Azerbaïdjan 1-0. Bon, on a le nul des Bleus face à l'Ukraine. Voilà pour les grosses nations. La Croatie, tiens, a perdu en Slovénie. Il y a rien, il y a plus rien qui va en Croatie, hein. C'est très très compliqué là. Ensuite, on a eu la victoire des Allemands face à l'Islande 3-0. Une bonne équipe d'Allemagne, hein, qui a géré son match avec des buts de Goretzka, Kai Havertz et Gundogan. Kai Havertz d'ailleurs qui Un est but magnifique de Gundogan, je sais pas si vous ouais, l'avez vu. ouais, je l'ai vu, ouais. Oh là là, lui, il marche sur l'eau. Il est fou ce joueur, il est fou. Et tiens, on parlait du meilleur, la paire Pogba-Kanté, on est pas mal avec en Allemagne, un Goretzka, Kimmich, Gundogan. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas du C'est pas très dégueu. complémentaire et tout, ouais, c'est bien. D'ailleurs, l'Allemagne, j'ai regardé, c'était pendant la mi-temps des espoirs, je suis passé sur l'équipe vite fait, là, et j'ai regardé un quart d'heure. Franchement, derrière, il n'y a rien. Alors, devant, enfin, il y a un système, il a mis un système en place, l'eau, ça joue super bien. Mm. Déjà, il a une super forte individualité, mais dans les intentions, dans les déplacements et tout, c'est très très fort. Et là, je m'en foutais un peu du match Munich, je pensais que ça allait être vite réglé le premier match de l'Euro pour nous. Il va falloir se méfier, hein. Ouais, moi aussi, idem. Franchement, idem. Bah après, Va falloir y aller à Munich, hein. Va falloir y après, aller. après En on a. plus, Ouais, vas-y, Matt. ouais, juste la dernière, en plus la dernière compétition de l'eau, donc Mm, un petit mm, peu l'eau. Mais Attention. et en Allemagne, ça parle beaucoup justement de Jogi Löw qui dit, ça dit que en gros, bah, en fait là, c'est les Allemands eux-mêmes qui font leur jeu, quoi. Que lui, il propose pas trop de système, etc. Et ça le critique énormément en Allemagne. Bon après, avec le vivier de joueurs qu'il a, c'est pareil, hein, il est obligé de gagner. Et ils ont un groupe très faible. En Les Allemands. défense, c'est compliqué, hein. Cite-moi deux bons avant-centres allemands, trois parce que Voland. De quoi? Cite-moi, si tu veux, deux bons avant-centres Ah, allemands. des numéros 9-9, tu veux dire? Ouais, vas-y, trois Ouais. parce que je t'ai dit Voland. Non, ouais, c'est. Bah après, ouais, on est plus. Bah on a Werner. Il y a Werner, Voland, Waldschmidt, le troisième. Ouais. Est-ce que Werner est un vrai numéro 9? Ouais, c'est ça. Il y a des postes où c'est compliqué. Genre, ailier, ils ont pas de problème. Milieu, ça, eux non plus. En défense, c'est très très compliqué. Et bon, les gardiens, ils sont un peu tranquilles. Ouais. Ah, surtout Nobel, là, le deuxième. Je sais pas si vous Pas- avez vu, Monaco, ils veulent le prendre. Mm. C'était une petite parenthèse. Bon, il y a quand même Gnabry qui peut jouer en numéro 9 quand même. Ouais, c'est plus un ailier, ouais. Ouais, c'est Il plus a un marqué les ailier, deux matchs, non? mais il peut jouer en numéro 9. Ouais, il a marqué les deux Mm. matchs. Après, dans une bonne animation, les mecs, enfin, après, j'ai vu un quart d'heure. En ce moment, je suis tombé sur le meilleur quart d'heure d'Allemagne depuis des années. Possible, on sait jamais. Mais ça a bougé dans tous les sens. Ouais, bah ça. Ça se dédoublait. C'était Goretzka, il allait à un endroit, l'autre, il le remplaçait. C'était incroyable. Ça, c'est la mentalité Bayern, mentalité Allemagne, quoi. Et Un maillot magnifique. on a une nulle de l'Espagne, tiens, face à la Grèce. Un but partout. Ouais. Et mine de rien, la Grèce, c'est pas mauvais. Ça monte un peu petit à petit. Alors, c'est pas folichon, mais ça perd très très peu. Et là, alors, l'Espagne, ils ont fini contre la Grèce et ils ont eu les pires malheurs du monde à battre la Géorgie. D'un certain Willy Sagnol. On va en parler dans un instant. Mais ouais, pourtant, quand tu regardes devant, c'est pas non plus horrible. Mais ouais, on sent qu'il manque quelque chose, hein, dans cette équipe espagnole. c'est pas horrible, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. C'est quoi? C'était Morata, Ferran Torres et. Sergio Canales. Yes. Ouais, c'est ça. Il y a Daniel Mo qui rentre. C'est compliqué. Hein. C'est eux. Au milieu, c'est bien. Le reste, c'est compliqué. C'est ça. Franchement, ils ont tellement eu une génération de malades mentaux que. On leur Déjà, pardonne. quand tu dis que dès que Fatih a commencé à justice. faire 5-6 bons matchs au Barça, il a été sélectionné. Ferran Torres, pareil. Ouais. Pedri, là, ça fait 3 quarts de saison qu'il est exceptionnel avec le Barça, donc c'est normal. Mais les joueurs sont vite appelés. Quand tu dis qu'il y a des mecs comme Canales qui sont appelés, tu dis que ça fait mal, quoi. Je suis d'accord. Et puis voilà pour ces résultats. Bon, l'Angleterre a mis 5-0 à Saint-Marin. Pour l'instant, rien de d'étonnant. Et puis dimanche, donc il y a eu pas mal de matchs avec la victoire de l'Angleterre 2-0 sur la pelouse de l'Albanie. Alors c'est pas l'équipe d'Albanie, la grande Albanie qu'on a eu contre qui jouait notamment l'équipe de France, mais il y a quelques années. Mais victoire donc 2-0, un but, une passe D pour Harry Kane. Top 3 numéro 9 du monde, on est d'accord ou pas? Oh, facile. Avec Le numéro 9 Lewandowski. le plus sous-côté.
Bah, Lewandowski, Benzema, Kane pour moi, actuellement. Mais c'est personnel. Moi, Ouais, c'est à peu j'adore près ça, Kane. ouais. Kane, Après, c'est vraiment. il y a du monde, quoi. Il y a Haaland, Qu'est-ce qu'il est. dans un bon soir, tu peux te dire, bon, Hmm, je suis Oh, d'accord. mais Haaland, je le mettrai pas dans le classement encore. Enfin, j'attends un peu. Mais qu'est-ce qu'il est enfin fort. bon. On Non, mais a. Kane, non, Kane, il est trop ce côté. Il a une importance, que ce soit avec l'Angleterre ou avec Tottenham, dans le jeu. Et En fait, puis, j'ai l'impression de voir Benzema, en fait. et puis surtout, ouais, voilà, il peut être numéro 9 comme Ouais, Ah, numéro il est 10. encore plus fort, il est encore c'est une dinguerie, tueur hein. que Benzema, mais et dans le jeu, il a une importance phénoménale. Que ce soit avec l'Angleterre, encore une fois, ou avec Et Tottenham. il est encore décisif. La victoire de l'Italie en Bulgarie 2-0. La victoire de l'Allemagne en Roumanie 1-0. La Pologne de Lewandowski qui l'emporte 3-0 face à Andorre. Et alors on a vu la blessure, donc avec un doublé de Lewandowski. Une petite blessure, mais de ce que j'ai vu, ça a rien l'air de très grave. En tout cas, par contre, il pourrait être absent un mois À Paris. et rater le match, le match aller contre le PSG. Voilà pour Robert Lewandowski. C'est Pastorico, dans une semaine d'ailleurs. ça va très bien, Pastorico. Et toi, comment tu vas? Ouais, c'est quoi? C'est début C'est avril mercredi là? prochain, quoi. Ouais, Non, c'est 11 jours, 7 jours, 8 jours, très bientôt. 9 jours. Incroyable quand même le calendrier là. Ouais. Ils vont finir on la va se saison régaler. sur les Pas pour rotules. les organismes, mais pour nous, on se plaint pas, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, on s'ennuie pas. Et puis, C'est- voilà. Alors, je voulais revenir sur Harry Kane qui sauve l'Angleterre. Voilà, il a été encore énormissime. Et sur donc Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, à 2 doigts de battre l'Espagne hein, quand même. Ouais. Franchement, j'ai regardé, moi, c'était quand? C'était juste après le Grand Prix, j'ai regardé. Et franchement, c'était pas mal, hein. Après, l'Espagne, enfin, ça jouait bloc bas, et même les sorties de balles étaient bien. Tu jouais avec les joueurs, ils ont joué le match de leur vie. Et après, ouais, sur un coup du sort à la fin, Jordi Alba, qui est stratosphérique cette année, de toute façon, il Ouais. sort 2 passes D. Et Daniel Olmo, il fait une belle frappe à la fin du match, mais le gardien, il se trouve un peu. Et du coup, voilà, 2-1. Et Pedri, qui, pour sa première titularisation, il était rentré en jeu contre la Grèce, qui était le meilleur sur le terrain. Je sais même pas s'il est complètement dingue, ce joueur, hein. Un monstre, un monstre, un monstre. Ouais, et on avait une attaque ce coup-ci, Torres, Morata, et on avait Brian Gill. Ouais, Brian Hill, ouais. Ouais, c'est Hill, là, pas je Hill, disais, pardon. ouais, c'est Brian Hill. Le mec, il joue, je sais plus où il joue. À Aïba, Il joue dans un club. je crois. Eibar, ouais, Eibar, ouais. c'est la première fois qu'un joueur d'Eibar est sélectionné en équipe nationale. Ouais, J'ai vu ça. c'est fou. Et voilà, donc victoire 2-1 de l'Espagne. C'est quand même au forceps, c'est pas facile. Bon, Non. il leur reste la Suède à jouer. Là, ils ont joué les 2 équipes les plus simples du groupe, hein. Il leur reste la Suède et le Kosovo. Donc ça va pas être une partie de plaisir. Ça donne malin à jouer à mettre des branlées contre l'Allemagne, hein, mais quand ça tombe contre une vraie équipe comme la Géorgie espagnole, C'est ça, c'est pas exactement. chaud, hein. Exactement. Exactement. Alors, l'Allemagne, qui a donc assuré l'essentiel. Bon, de toute façon, c'était contre des petites nations. Rien de spécifique à dire là-dessus, mais bon, l'Allemagne qui a un groupe en plus très facile, qui a un bon vivier de Il n'y a plus joueurs. de petites nations, Kevin. Il n'y a plus de petites nations. Ouais, c'est vrai, mais quand même, quand tu regardes leur groupe, Arménie, Macédoine du Nord, Roumanie, Islande, et c'est pas l'Islande de 2016, hein, c'est l'Islande qui fait que de perdre, et le Liechtenstein. Donc, Ah oui. franchement. Liechtenstein, d'ailleurs, j'étais impressionné. Enfin, j'ai appris quelque chose la dernière fois quand ils ont joué contre les Espoirs. Ils sont pas une belle branlée d'ailleurs. Ils ont le même hymne que l'Angleterre. Le même? C'est un God Save the Queen en, Ah ouais? en, Ah ouais. en différent. Ouais. Genre, il n'y a pas les paroles. Enfin, il n'y a personne qui chante pour les hymnes nationaux. Genre comme ça, juste avant la Marseillaise, déjà j'entends, je commence à entendre ça, je fais quoi? C'est vrai? Ça me dit quelque chose, ça? Ouais, mais C'est quoi, j'avais parti du Commonwealth, Alors c'est une principauté, donc une monarchie constitutionnelle avec un prince pour chef d'État. Voilà. God Save the King, quoi. Pays divisé en 11 communes. Non, ça parle pas d'Angleterre. Ah non, mais Ouais, vous ça avez m'aurait écouté étonné, l'hymne ouais, après. ouais. Alors j'étais là, genre, mais comment c'est possible? Bah attends, je vais mettre hymne Liechtenstein. Hymne Liechtenstein. Ah, je vais pas confondu avec une autre équipe, hein. Je vais aller, je vais avoir l'air bien con. On écoute. On écoute. Alors, On attends. t'entend pas, nous. Non mais attends, faut que je la lance aussi. Ah. Vous allez pas l'entendre. Alors, l'hymne du Liechtenstein. Pourquoi j'ai rien? Pourquoi j'ai pas de son? Ah si, c'est bon. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, mais alors, c'est ouais, comme tu dis, c'est pas les mêmes paroles. Et Ah, maintenant, non, mais ouais, l'instrumental, c'est la même du coup. maintenant, on va mettre God Save the Queen. On écoute. Ouais, c'est vrai, c'est la même. C'est fou. Enfin bref, c'était pour votre Ouais, c'est vrai que culture, c'est la les même. viewers. Eh ben Très merci, bonne nuit. merci Très bonne nuit. de l'anecdote, Mathieu. On en raffole. Très intéressante. Voilà donc pour le Liechtenstein. Et l'Italie qui gagne encore. On n'en parle pas, mais l'Italie qui l'emporte sans numéro 9. Si, ils ont des numéros 9, mais ils ont Bellotti en pointe. Mais Belotti, l'Italie. c'est un bon joueur. Hein. Ah non, mais c'est un bon joueur, bien sûr. Ouais. Et il y a Ciro Immobilier. Pardon, je suis mauvaise langue. C'est Euh, très mauvaise langue quand même. Très, non, très mais, mauvais. non, mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, il est numéro 9, mais dans le profil, c'est pas le 9 qu'on a des années 2000, 2010. Tu vois, C'est pas un vrai Giroud, quoi. c'est pas un Thierry Henry ou un Harry Kane pour le coup. Dans le profil, Tout le monde ne peut pas avoir Giroud dans son équipe. Hein. c'est vrai, Ah, malheureusement. Non, mais ils ont quand même, Dommage pour le football d'ailleurs. ils ont une dommage. très très belle équipe, Tristesse. notamment au milieu de terrain en attaque. Hein. L'Italie, là contre l'Irlande du Nord, on avait Verratti, Locatelli, Pellegrini au milieu et devant Insigne, Immobilier et Berardi. Donc c'est pas mauvais du tout. On a des Chiesa, des Bernardeschi sur le banc, des Pessina notamment que j'adore, des Spinazzola. Voilà. Cette équipe d'Italie qui est en train de se reconstruire et qui le fait bien. Il reste sur 5 victoires consécutives, donc 4 en compétition officielle. Voilà pour les Italiens, premier de leur groupe avec 2 victoires dans le groupe de la Suisse, la Lituanie, l'Irlande du Nord et la Bulgarie. Voilà pour l'Italie. Et donc on va parler maintenant du Portugal. Le Portugal tenu en échec en Serbie, 2 buts partout, avec Cristiano Ronaldo qui se fait voler un but à la dernière minute, à la dernière seconde. Donc il menait 2-0, il se fait rejoindre à 2 partout. But, le ballon a dépassé la ligne malheureusement. Qualification pour la Coupe du Monde, ni goal line technology, ni VAR. Donc l'arbitre n'a pas vu, ce qui peut se comprendre également parce que c'est pas facile à avoir vu comment il était placé. Et Oh, il y a l'erreur l'arbitre de touche aussi. Hein. est humaine arrive, je suis d'accord, il y a l'arbitre de touche. Messieurs, alors le bon vieux débat, mais je vais essayer de l'amener d'une façon différente. Est-ce que vous êtes pour ou contre la goal line et la VAR ou la goal line ou la VAR en compétition internationale, notamment pour la Coupe du Monde, les qualifs de la Coupe du Monde. Je vais laisser parler Mathieu en premier et après Matt, tu lui répondras. Alors juste moi je voulais juste dire merci à Cristiano Ronaldo qui nous a offert un mème, un des plus drôles Oui, ces dernières semaines. de Twitter. Franchement, je rigole à chaque fois que je vois un tweet passer dessus. Donc voilà, c'était comme ça. Après moi, la Golden Technology, je sais pas s'il y a des gens qui sont contre. J'aimerais bien leur parler foot avec eux. Ça ne doit pas être super parce que la Golden Technology, enfin, il y a aucun défaut à ça parce que ça peut pas être mal interprété. La VAR, moi, je suis complètement pour. C'est juste que c'est très très mal utilisé, quoi. Ouais, c'est le problème, c'est ce qu'on reproche notamment aux arbitres. Matt, toi, t'en penses quoi en compète officielle, goal line, VAR? Toi, t'es un peu moins pour. Non, moi, la goal line, j'ai toujours été pour. Enfin, comme il dit Mathieu, il y a aucun doute. De toute façon, c'est des faits. Il y a but, il n'y a pas but. Il y a but ou il n'y a pas but. Donc, il la faut absolument et également en éliminatoire, je pense, partout, en fait. Et la VAR, moi, de base, la VAR, je suis pas pour. Enfin, je suis plus footballeur à l'ancienne. Enfin, je suis plus pour garder ça. Mais à force de l'avoir et le fait qu'on l'a imposé un peu partout, je commence à l'adopter. Mais le vrai problème, encore une fois, c'est enfin, la façon dont les arbitres s'en servent. Et le fait que ça dédouane des arbitres et que je trouve que ça baisse le niveau de certains arbitres, en fait. Dites-nous là ce que vous en pensez dans le chat de la goal line et de la VAR en compète internationale. Ouais, et juste pour revenir à ça, du coup, Ouais, le truc, c'est que quand il n'y a plus la VAR, on se rend compte encore une fois, tout le temps, on se dit ah putain, ouais, c'est vrai, il faudrait y la VAR. Là, c'est flagrant. Hein. En ce moment, des fois, des erreurs d'arbitrage, tu te dis. En fait, chaque match où il n'y a pas la VAR, c'est un plaidoyer pour la VAR, quoi. Je suis d'accord. ouais, c'est vrai. Je suis d'accord aussi parce que les arbitres le disent eux-mêmes. Ils sont limite perdus sans l'avoir, en fait. Ils sont limite perdus. Non, non, je dirais. J'ai entendu plusieurs arbitres le dire à demi-mot. Ils sont limite perdus sans l'avoir. Quand toute la saison, tu arbitres avec la VAR en championnat, dans Mhm. n'importe quel championnat. Ah oui, une fois, Après, ouais. Ok. mais pour ce qui est de la question de la mettre
compétition internationale, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Je comprends que ça peut être compliqué dans des pays comme Andorre, comme certains pays, Non, mais je c'est à pense la FIFA de pas. mettre les moyens. C'est à la En- FIFA de mettre les moyens. Tu sais, ces pays-là, et c'est pas qu'ils sont pauvres, hein, ils sont petits, mais ils sont pas pauvres. Non, Mais, mais mais c'est même pas une question de pause, c'est même une question de. C'est la FIFA qui doit euh, l'équiper, mais bon. qui La doit. ouais, FIFA, ils sont plus occupés à faire des partous un peu partout qui à s'occuper du football. Donc bon. et, de quoi on est d'accord, c'est clairement à la FIFA de le faire. Donc c'est pas normal de le voir dans la plupart des compétitions et dans certaines compétitions. Comme en UEFA par exemple, on le voit en phase de poule, il me semble, il n'y a pas la VAR. Ou à partir d'un certain niveau, jusqu'à un certain niveau, il n'y a pas la VAR, et puis à partir des quarts ou je sais plus, il y a la VAR. Je crois ils l'ont instauré même en barrage pour Ah ouais? l'Europa League. Maintenant, la VAR, elle est à Ah ok, je tous les savais matchs, pas. si je dis pas de bêtises. Mm. Mais Parce que excuse-moi, autant en Coupe de France, je trouve ça normal, bien sûr, on peut pas l'installer dans un stade où il n'y a même pas de tribune, tout ça, mais la plupart des équipes internationales, ils ont un stade assez minimum décent pour mettre la VAR. Et encore une fois, les moyens, bah, c'est à la FIFA de les mettre, de toute façon. Et alors, la réaction de Ronaldo là sur. Alors, attends, Zurta qui nous dit, mais pourquoi ils s'en privent pour les compétitions internationales? Autant mettre en avant la VAR, mais avec une meilleure utilisation. Ça, c'est tout le problème. Après, les compétitions internationales, ils sont allés là, la VAR. C'est juste dans les éliminatoires, dans des pays comme ça. Et en fait, le problème, c'est que vu qu'ils ne peuvent pas la mettre dans des pays comme Kazakhstan, genre par exemple, je dis un hasard, ben, ils la mettent pas en France pour un souci d'équité, en fait. Hmm. En fait, si tu ne le mets pas nulle part, tu peux pas le mettre à un autre endroit. Et ça, je peux l'entendre Alors, parce qu'il y a des fois, il y a une équipe qui va se faire voler. Et le lendemain, en fait, elle va se faire voler encore une fois à cause de la VAR. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, s'il n'y a pas un endroit, il faut y aller pas partout. Mais encore une fois, la FIFA, à, à part faire des partous et s'en mettre plein les poches, le football, c'est. d'accord. C'est vrai que ça a l'air d'être le cadet de leurs soucis, hein, le foot à la FIFA en ce moment. Mais et alors la réaction de Ronaldo, donc il a acheté son brassard, il a quitté le terrain. Euh, il était complètement énervé, on le comprend parce que Ouais, bah, mais oui. c'est un compétiteur. C'est sûrement, Bien C'est un sûr. but qui ça va compte. sûrement C'est un être but qui compte. une de ses, c'est un but qui compte énormément. Ça va être sûrement une de ses dernières compétitions internationales, même s'il peut pousser jusqu'à la Coupe du Monde et que je pense qu'il va pousser jusqu'à la Coupe du Monde Bah, du coup, ouais. pour le moment. Mais alors, cette réaction, vous la comprenez ou vous êtes à la place de ses coéquipiers, vous vous sentez abandonné, sachant que le match n'est pas totalement fini derrière. Pour moi, il a été malin parce que au lieu d'aller se prendre un jaune bêtement ou quoi que ce soit, aller voir l'arbitre, etc., il se dit Il vas-y. s'est barré direct. De quoi? Il s'est Ouais, il s'est barré barré direct, comme direct, ça, il il s'est prend dit pas de jaune. vas-y. Je crois qu'il a pris un jaune. Il a pris un jaune pour Et en quitter le plus, terrain. il a quand même vu la fin du match, enfin les 30 dernières Ouais. secondes. Il n'est pas rentré directement au vestiaire. Mais moi, personnellement, ouais, je la comprends dans le sens où, en connaissant Ronaldo, c'est un ultra compétiteur. Chaque but compte comme n'importe quelle nation. D'autant plus que c'est un but qui compte. Surtout à la Mais dernière il l'a pris minute, son jaune. Hein. un match nul. Il a pris son jaune. Hmm. Ouais, il a pris un jaune, ouais. Mais ils en parlaient justement sur RMC hier ou avant-hier. Et je trouvais qu'ils avaient raison. Il y en a un qui a dit que c'est vrai que ça donne une image du football pour les jeunes, un mauvais exemple. Mais ils s'en excusaient Oh. après, tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai que le problème, c'est Peut-être le que brassard, c'est trop. Peut-être le ils ont une brassard, c'est image. trop. En fait, ouais, bah, c'est ça, en fait. Bah, c'est le tout. Et ils ont une image, en fait, c'est surtout lui. Et un jeune de 12 ans qui voit ça et qui est dans un match, il va se dire dans un match ou Ouais, dans un peut-être, ouais. entraînement, tu vois ce que je veux dire? Après, voilà. Hmm. Après, mais je le comprends. Je comprends Et son après, naturel, enfin, c'est humain, c'est humain. Ronaldo, quand il met son but et qu'il se fait refuser, enfin, il Ah pense pas bah à tout ça. oui. Hein. Hmm. Ah, bien sûr, ouais, ouais, surtout à la 90e minute d'un Ah match, bah non, t'as 2-2, tu marques le but de bien 3-2, tu te fais sûr. baiser. Mais Ah, le tout ça pour brassard, je dire le que, dis, c'est ouais. limite. Hein. Le brassard, moi, ça fait mal. Hein. Mais en plus, le brassard, C'est quand même, il est sorti du c'est toute terrain. une institution, un brassard. C'est ça. C'est. Non, Mais non, mais oui, non, mais tu pètes un câble, tu trouves un Non, mais truc je acheté. comprends Et tout à fait. moi, j'ai un pote on avait acheté des beaux bandeaux sur un match de basket, il s'est blessé, il a acheté son bandeau. Je me suis dit, merde, ça fait chier pour le bandeau. mais, mais sur le coup, tu ne comprends pas. Mais bon, bref, c'est pas le Mais bien sujet. sûr qu'il passe pas à tout ça. Oui, c'est totalement naturel. Non, mais après, ouais, le brassard, c'est chaud. Mais la réaction, le mec, ça montre aussi qu'il joue pour son pays, c'est plus important que tout pour lui, tu vois. Et il se dit, voilà, ça donne aussi cette image du gars qui se. Voilà, je pense qu'au Portugal, ça a pas été mal vu, Ah non, c'est au sûr que contraire non. Oh là-bas. non.
façon, il peut faire ce qu'il veut au Portugal et il sera jamais mal vu. Donc, Ah bah non. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc voilà. Après, c'est tout un débat, mais moi je suis assez d'accord que pourquoi pas la mettre en coupe internationale alors qu'on la met dans les championnats. Je pense que ils ont réussi à mettre même dans des championnats très très mineurs européens, même en Amérique du Sud où franchement en Colombie tous ces championnats-là ils ont tout ce qui est VAR, goal line et tout, donc pourquoi pas la mettre pendant ces compétitions-là. C'est ouais, c'est compliqué. C'est sûr que ça évite les injustices. Après, il y a aussi le fait de quand un arbitre se trompe avec la VAR, etc. Mais mais surtout non, la goal line, on la a goal line, c'est ouais ça. la goal line, Excuse-moi. c'est Mais ça me paraît, en plus, il me semble que c'est plutôt simple à mettre la goal line en place. Je sais pas, non? Ouais, je sais pas, je pense que avoir un, entre guillemets, on dit toujours camion ou un centre spécial pour Le s'occuper bus, d'un match, c'est plus facile à mettre en place que la goal line. La goal line, c'est vraiment un système électronique et tout, quoi. c'est ça. Voilà, donc ouais. 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 Bon, bah voilà, en tout cas, on souhaite quand même pour Cristiano Ronaldo parce que là, il lui manque un but, je crois, pour battre le record. En plus, Oh, je non, il m'inquiète manque pas un peu pour lui, plus, je un peu m'inquiète plus pas pour lui. que. Non, non, il est à 102 ou 103 et c'est Il a, 109. Non, il a Ouais, 103. c'est peut-être ça, ouais. C'est pas. Ouais, c'est oh, 108, peut-être. il est en mode 4-5 max. Ouais, bon, il les Non, je crois pas mettra. qu'il a. Mais je crois pas. Ouais, il la mettra. Il les mettra. Alors attends, ma Et caméra. s'il doit continuer sa carrière pour les mettre, il continuera sa carrière. C'est certain. Alors attends, ma caméra, elle est devenue toute floue là. L'autofocus, on adore. Bon, j'espère qu'elle va redevenir nette. Bon, bah voilà pour cette page foot. Donc là, les prochaines échéances, c'est mercredi les espoirs contre l'Islande. Et donc, l'équipe de France, c'est mercredi aussi. 21h, ouais. Ouais, 21h. Les espoirs, c'est mercredi aussi, À 18h, les Ouais, à espoirs 18h. et l'équipe de Ok, France, 21h nickel. contre la Bosnie. Voilà, mercredi, grosse journée équipe de France. Je rappelle que l'Euro Sport, ça suit sur France 4. Et les qualifs. D'ailleurs, France 4, c'est une catastrophe, hein. Je sais pas si vous avez regardé les matchs, mais Non, moi, mais... France 4 sur ma télé, j'ai pas en HD. Non, Et mais je me c'est. dis, ah ouais, c'est Ouais, vrai, c'est comme ça qu'on regardait les matchs avant. ouais. France Télévisions, c'est comme. Enfin, ouais, France 4. Même France Télé en général, un niveau commentaire. Rien que niveau Ouais. commentaire, Ah mais non, alors c'est juste niveau la qualité image. image, moi. Ouais. Ah, c'était vraiment la Le qualité. consultant est pas mal Ouais. des espoirs, là. J'aime assez bien ce qu'il dit, le consultant des espoirs. Mais c'est Ouais. vraiment, les yeux, ça fait très mal. Mm. Et en plus, quand tu vois ce qui se passe avec le ballon, c'est compliqué, quoi. Je crois que le pire sur France Télé, tu sais, c'était comment il s'appelle Kader Ah ouais, il me Boudaoud, rappelle quelque là, je sais chose. plus quoi, là. Kader Boudaoud, Qui ouais. commentait la Coupe de France. Oh là là, Jérôme Alonso, avec Jérôme Alonso. Ouais, mais limite Alonso, il me dérange pas, tu vois. Enfin, franchement. Moi, Mais les seuls trucs Jérôme que j'ai Alonso, dès kiffé. qu'un gardien fait une parade, il bande. ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Ah non, mais Kader Boudaoud, t'as l'impression il y a un but, c'est la fin du monde. Genre, t'as l'impression, moi, mon ressenti, c'est qu'il est en dépression dès qu'il y a un but, quoi. Oh, le Les seuls but. trucs que j'ai. France 4 à l'époque, France Télévisions, le seul truc qui faisait bien dans le foot que j'ai bien aimé à l'époque, C'était foot de rue. c'était la FA Cup. La FA Cup. Ah oui, je me rappelle de La ça. Ouais. ils avaient C'était fait excellent un avec moment. Ouais. Louise. L'anglaise, là, non? Ouais, voilà, l'anglaise. Ouais, Un charme avec son accent anglais. Et avec Darren Tulette. Darren, ouais. C'était excellent, je trouvais ça excellent. Perso. La belle époque. La belle Ouais, époque. Samedi ouais. après-midi, les matchs de FA C'est Cup. ça, ouais, putain. Ah, C'était beau, franchement, c'était vraiment bon. Les flocage pitch là sur Sans la Coupe de ironie, c'était France. vraiment. Quelle Ah époque. putain, en plus, qu'on aime, hein. quand t'allais voir un match de Coupe de France, quand t'étais petit, passer un petit pitch à l'entrée et tout. C'était sympa. Oui, c'est vrai ça. Je suis allé à un seul match de J'avais Coupe été de voir- France. attention, Ils m'ont donné un moi, j'avais pitch, été c'est voir, vrai. j'avais été voir le Orléans à l'époque. Quand Orléans, j'étais en National 2, Orléans-Lens. Je sais pas si tu te rappelles, Oui, Kevin. je me Bah, souviens. heureusement que c'est pas sponsorisé par Jackie Michel. Hein. Non, mais oui, je me souviens d'Orléans-Lens, ouais. Et j'avais été le voir et ils avaient passé un pitch et ça m'avait refait. Voilà. Magnifique anecdote, pardon. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile France 4 niveau foot. Bon, d'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps que bon, ça fait un an maintenant, je crois, mais Patrick C'est Montel. Gérardi Patrick Montel, il est plus à France, il commentera plus les Jeux Olympiques, l'athlétisme et tout sur France Télé. Qui ça Patrick Montel. Alors Non, peut-être Florian Gay, tout ça, et puis Usain non, Bolt. Ah si, je t'assure, ouais, il est plus, c'est fini là, Patrick non, Montel. il peut pas faire ça. Si, il est plus à Non, t'es France Télé. sérieux? Ouais, je te jure vraiment. Ah, il a quitté France Télévisions. Oh non. Il Alors là, famoso. tu m'as détruit ma soirée.
Désolé. Non, ça Ouais, tu sais qu'il n'y aurait pas eu le Covid, tu aurais eu les Jeux Olympiques 2020 avec Patrick Montel. Ouais, Non, grave. non, mais sérieusement, sans ironie, ça me dégoûte. Putain, Bah, en plus, il transmet C'est tellement pas vrai que vous d'émotions. peut-être récupéré Christian Jean-Pierre. Moi, c'est grâce à lui que je suis des sports comme la DT6. C'est grâce à lui. C'est lui qui me fait aimer des sports comme ça. Il rapporte tellement d'émotions. Non, il Ce est tellement Christian vrai dans Jean-Pierre, il te fait pas son. aimer le football peut-être. Ah, putain. ce diable de Christian Jean-Pierre. Non, mais Patrick Ah, Montel, sérieux, putain. c'est vrai que dans la voix, tout ça, il était vibrant. Non, sérieux. Après, il y avait des commentaires, des fois, c'était pas toujours ça. Ouais, mais il était tellement humain, tellement sincère, Ouais, tellement. c'est vrai. Il était transparent, en fait. Mm. Il Bah, parlait, il disait après, ce qui lui passe par la tête, en fait. C'était vraiment les émotions. Et c'était. après, je te Surtout ra- pendant les JO, pendant la natation, pendant plein de Mm. sports comme ça. Mais je te rassure, il est pas mort, Matt, hein, t'inquiète. Hein. Il est pas mort. Non, Hein. mais ça me fait chier, sérieux. Non, mais oui, c'est vrai que Ça c'est triste. me... Bah, comme tu as dit, Floria Gay, il y a tellement de souvenirs comme ça. Ouais, c'est vrai. Là, ça m'attriste. Non, sérieux, ça m'attriste. Si tu nous regardes, Patrick, on t'embrasse. Mathieu Bon. qui rigole, mais je suis très sincère. Non, non, mais sérieusement. En fait, vu que j'ai parlé de Christian Jean-Pierre, là, j'ai fait une blague comme quoi il le remplacera alors que je n'ai aucune idée. J'ai tapé Christian Jean-Pierre et bingo, je me rappelle de cette époque-là. En fait, il y avait toutes les phrases de Christian Jean-Pierre répertoriées parce que c'est Kevin, il a dit ce diable de. Je sais Oui, pas, du mais coup, oui. il pensait à dire ça. Il y avait les mêmes À sur l'époque, Twitter. Sur Facebook, je me rappelle, il y avait des bingos, genre c'est plus un point dès qu'il dit ça, genre Oui. dès qu'il parle de l'anecdote du coffre de Roten ou des conneries comme ça. Quoi. Quand il parlait avec Wenger et t'avais Wenger, il disait toujours oui. Corner intéressant. Moi, ce qui m'avait tué, c'était sur Twitter, il y avait un compte, c'était Stéphane Guignol, c'était un compte parodique de Stéphane Guy. Ouais. Bah alors, c'est le meilleur compte que j'ai vu. Enfin, il était magique, il n'existe plus ce compte. Et quand ça mettait genre le truc, il fait quel but de Théo Walcott, n'est-ce pas Marcel? Enfin, tu sais, c'est genre comme ça, des trucs comme ça à l'époque où il était avec Marcel de Sailly sur Canal et c'était juste incroyable. Enfin bref, pour reprendre notre Pour défendre Christian, écrit Jean-Pierre, écrit JP, il est bon sur le rugby, il est pas si mauvais par contre sur le rugby. Ah bah c'est J'aime son bien. sport de prédilection. Hein. Ah, je sais même pas J'aime qu'il bien, était il est pas encore si sur mauvais sur le TF1. rugby. Ouais, non, mais c'est pour la Coupe du Monde surtout. Bah il fait le rugby Bah, surtout. il passe la Coupe du Monde sur TF1. Il fait le rugby, je crois. Ouais, justement, c'est pour ça qu'il dit Ouais, ça. voilà, Il est plutôt pas mal en rugby. Ouais. Voilà. Bon, ça va, il est au chaud. Hein. S'il est toujours à TF1, il est toujours payé, Ouais. il est bien au chaud, tranquille, dans les bureaux. Mm. Bon, la Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn, pardon, le premier Grand Prix de la saison. Il s'est passé des choses folles. Première journée, vendredi, essai libre, pardon. Mathieu, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire jour par jour. Alors, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu les essais libres, il y a eu les qualifs en F2. La F2, je parlerai juste un tout petit peu après tout à l'heure. Vendredi, c'est pas passé grand-chose de très intéressant. On a vu que les McLaren étaient très rapides, que Verstappen était le plus rapide. Mais non, les essais libres, à part les Renault, les Alpines qui étaient vraiment loin, on n'a pas beaucoup eu de. Ouais, il s'est pas passé grand-chose en essais libres, quoi. Tout a commencé fort le samedi, quoi, en qualif. Samedi, on y vient. Dis-nous tout. Du coup, ouais, les qualifs, alors on est parti sur la Q1, du coup. Il y a, avec Vettel, alors on part sur une Q1 avec les AlphaTauri qui a été très rapide. Tsunoda, le petit rookie là, qui a fait le premier temps en Q1. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour parler des Français, il y a Ocon qui se fait avoir en fin de séance de Q1. En fait, il y a eu un accident. Ah oui, bah oui, il faut que je vous raconte Mazepin. Donc Mazepin, le fils à papa russe de chez Haas, Haas avec l'écurie américaine avec un drapeau russe dessus, rappelons-le. Piloté par un Allemand, c'est le début d'une mauvaise blague. Alors je rappelle que donc ouais, il a été là pistonné par son père, mais que sans ça, l'écurie n'existerait plus. C'est vrai. Voilà. À sa décharge. Bref, parce qu'en fait, en qualification, il y a un tour où tu sors des stands et pour faire ton tour, et les gens ils préfèrent se mettre devant une voiture ou derrière une autre. Lui, sur l'avant-dernière ligne droite, a décidé de doubler tout le monde. Et au moment du premier freinage de la ligne droite, est parti en tête à queue tout seul. Il est un peu fougueux. Hein. Ouais, mais enfin bon, sur un tête à queue tout seul sur un freinage, quand même, faut le faire. Donc ensuite, il y a eu un drapeau jaune et il y a eu aussi un autre drapeau jaune, je sais plus qui. Et ce drapeau jaune, en fait, quand il y a un drapeau jaune dans ton secteur en qualif, faut que tu arrêtes ton tour rapide, quoi. Et du coup, il y a Ocon, Stéphane Ocon, le français, l'hébroïcien, comme on dit, le natif d'Évreux, et Vettel qui se sont fait piéger par ça, qui n'ont pas pu améliorer leur tour.
Ok, donc merci Du coup, en Q2, Mazepin. qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Pérez qui s'est fait éliminer et Tsunoda aussi. Et en Q3, là, on a eu une Q3 où Verstappen a dominé les débats. Il a mis 4 dixièmes à Hamilton. Hamilton a mis 2 deuxièmes à Bottas. Et après, c'était Leclerc, Gasly, les deux McLaren, Sainz Il n'avait pas mis 7 et... dixièmes, Verstappen? 7 Non, dixièmes? 4 dixièmes, il a mis 4 dixièmes. Il fait... C'est quel qualif qu'il a mis 7 dixièmes? Non, 7 dixièmes, c'était les essais libres de Et 3. c'est les 3? Ah oui, ok, Ouais. avant lesquels. Ok. Du coup, voilà, on a une qualif avec Verstappen en pole, Gasly 4e, Ocon 16e, je crois, de mémoire, si je me souviens bien, Perez 11e et les McLaren bien placés, 6 et 7, un truc du genre. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les qualifs. Donc une bonne qualif de Pierre Gasly. Ouais, très bonne qualif ouais, avec Devant Pérez. 5e là. Non, il est 5e, j'ai dit 5e, c'est Leclerc 4e. Du coup, ouais, 5e, Pierre Gasly, très très bonne qualif avec sa voiture qui marche étonnamment très très bien, encore mieux que l'année dernière. On va y revenir. Le Et du Honda. coup, premier tour, alors on a déjà un départ retardé parce qu'il y a comment dire, Sergio Pérez qui s'est arrêté juste avant le départ. Du coup, il est parti des stands. Et au départ, on a vu un départ assez calme en soi, avec pas grand-chose à part le fameux Mazepin qui est sorti en tête à queue sur la accélération. Hein. Au, Il a au- pris un gros coup de survirage. au As deuxième qui virage. paraît Ouais. inconduisible, à sa décharge qui paraît complètement inconduisible et ça va pas s'améliorer au fil du temps. Du coup, on a ça. On a Gasly qui s'accroche aussi avec Norris. Un peu de sa faute à Mm. Gasly, du coup, ça lui a plombé sa course. On l'a plus vu de la course. Au deuxième départ. Pareil Hein. pour Ocon. Les deux, ils ont passé un très très mauvais dimanche. Et voilà, donc là, les tours sont passés. Et ce qui nous intéresse, c'est. Après, il y a eu des batailles un peu partout dans le peloton. Il y a eu Alonso, Vettel qu'on a vu. Il y a les McLaren avec Norris Leclerc. D'ailleurs, c'était une super bataille. Je sais pas si tu as vu Kevan. Je crois Ouais, que tu pas vu ouais. la course, toi, Mathieu. J'ai Ouais, vu, je crois ouais. plus savoir. Et en fin de course, tu as Verstappen qui, donc, en sortant de son dernier arrêt, s'est mis à chasser Lewis Hamilton. Il le rattrapait bien et il a fini par revenir sur lui. Et au Le moment de doubler, dépasser. Il l'avait il est dépassé même. passé. Mm. Il a dépassé, ouais, sauf comment dire, il était sur la. Il est sorti de piste au moment où il le doublait. Et du coup, bah voilà. Du coup, en fait, la radio de la team lui a dit de relaisser passer Hamilton pour pas qu'il prenne de pénalité. Ouais. Et du coup, Hamilton a gagné. Et à la fin, Verstappen qui a dit qu'il aurait préféré finir premier avec une pénalité que deuxième comme ça, quoi. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, dans l'absolu, il avait plus rien à perdre. Il y avait Bottas qui était loin, loin, loin derrière. S'il prenait une pénalité, il aurait pris 5 ou 10 secondes. Mm. Et ça serait revenu au même, mais il aurait fini deuxième dans tous les cas, Ouais, quoi. ça aurait été pareil. Donc, et s'il prend pas de pénalité, bah, il aurait fini premier. C'est ça. Et à noter, alors je crois que si je me trompe pas, Lando Norris qui était parti. Ou alors, c'est qui était parti non, c'est Perez qui était parti. Qui était parti des stands, ouais, qui a fini cinquième. Ouais, qui est parti des stands, qui finit cinquième. Énorme course hein, Coutumé du fait, lui. Hein. de Sergio Perez. Franchement, incroyable. Et on a Charles Leclerc sixième. Bah, après les qualifs, on s'attendait peut-être un peu mieux de Charles Leclerc, non? Ouais, il n'était pas sur la bonne stratégie. Il est parti sur les tendres et il a un gros déficit au niveau du moteur. Donc forcément, dès qu'il y a le DRS derrière, il peut pas faire grand-chose. Et surtout, il s'est battu contre Norris qui avait le DRS et tout. Donc il a réussi à tenir une belle sixième place, c'est ça, Ouais, ouais. ouais, Et sixième. Perez, en fait, il s'est fait doubler par Perez au moment où il y a eu la bataille Verstappen-Hamilton. Du coup, on n'a pas vu. Mais ouais, le moteur Ferrari est beaucoup mieux que l'année dernière, mais toujours moins bien que du moteur Mercedes ou de moteur Honda, quoi. Et honnêtement, là, c'était vraiment jusqu'au dernier tour quoi, que ça se jouait entre Verstappen et Hamilton. On n'aurait presque pas pu rêver mieux pour bien lancer cette saison de F1 là, Ah, C'est clair, ouais. en termes de suspense et en termes de voilà quoi, de storytelling. C'est vrai que c'était assez fou. C'est une envie, ouais. C'est qui toi ton coup de cœur de cette ouais. course Moi, franchement, Lando Norris, c'était pas mal du tout. Alonso a fait une super course avant de, malheureusement, en prenant un débris de paquet de sandwich dans ses Ouais, étapes de c'est fin. abusé ça. Mais Après, c'est ce que peuvent dire Renault. Hein. Il y a souvent des équipes qui, j'en sais rien, moi, ça se trouve, c'est vrai. Et c'est facile quand on a un truc qui marche pas, aller dire que, ouais, trouver une Ouais, excuse ou quoi. Donc après, bon, c'est vrai. on pourrait dire que ça s'invente pas, en gros, de ça, mais bon. Bref, c'est pas le sujet en soi. Ouais, le Norris a fait une super course et Verstappen, Hamilton, ouais. Franchement, c'était super cool. Ok, bon bah voilà pour le résumé de ce Grand Prix. Prochaine course, c'est quand?
C'est dans 3 semaines à Imola d'ailleurs. Imola, du coup, je vais en revenir pour les AlphaTauri. Imola, c'est là où s'entraîne, où fait les essais hivernaux et AlphaTauri, c'est là où ils développent enfin, pas développent la voiture, mais c'est là où c'est leur circuit à eau, en gros, quoi. Il y a Mhm. beaucoup d'équipes qui s'entraînent, ils testent la voiture sur Silverstone, les équipes anglaises. AlphaTauri, eux, c'est une équipe italienne qui s'entraîne sur Imola. Mhm. Et l'année dernière, avec leur voiture qui était bien en moyenne, ils avaient fait en qualif 4e et 6e avec Daniel Kvyat qui avait fini 4e parce que Gasly avait abandonné au bout de 25 tours. Et là, je me dis, avec la super voiture qu'ils ont cette année, plus l'avantage qu'ils ont sur les réglages et tout à Imola, à mon avis, Gasly peut faire quelque chose de très bien la prochaine course. Eh ben, on suivra ça pour Pierre Gasly. On en attendra de lui, on espère en tout cas. Le motard. Et on lui souhaite, en tout cas. Voilà. Donc, dans 3 semaines, la prochaine. Donc, ce sera à la mi-avril, quoi. Ok, merci Matt pour la Formule 1. Alors, je voulais parler de NBA ce soir, on n'aura pas le temps. On en parlera et on fera un giga point. À moins que je voulais parler de la trade deadline, peut-être, mais il y a tellement de choses à dire. Et on a le quiz et Non, il mais faut qu'on vas-y, parle un peu de rugby. Mais on en on parlera, attendra Kay Wake comme ça voilà, sera pas mal. avec Wake et Jojo la semaine Wake prochaine. et Jojo. Exactement. On va parler un peu de rugby avec toi, Matt, maintenant. Le Yes. tournoi à destination, la défaite des Bleus face à l'Écosse. Très déçu. Bon, c'était compliqué, hein. De toute façon, il fallait gagner de au moins Non, 20 mais points et mettre 4 essais pour 21 points. Ouais. 21 points et mettre 4 essais pour finir premier. Mais la France qui, au final, a carrément perdu ce match. Je les ai sentis quand même assez. Bah, j'ai un peu l'impression de perdu leur coronesse face à l'enjeu. Ils ont déjoué les Bleus. Est-ce que je me trompe? Déjà déçu, non. Très déçu, non, parce que ça aurait été quand même un exploit de mettre, enfin un exploit pas tant que ça, mais Oui, mais quand ça même, aurait ouais. été quand même une grosse performance de mettre Mm. 21 points à cette Écosse-là. Mm. C'est vrai. Écosse très très forte quand même, qui a été gagnée à Twickenham, c'est une très très bonne équipe. Et qui nous a fait, déjà c'est notre bête noire et qui nous a fait perdre le tournoi déjà l'année dernière, déjà, en Écosse. Enfin, on a perdu le tournoi en Écosse l'année dernière. En Écosse, ouais. Et ils ont déjoué, ouais, ils ont déjoué. L'Écosse qui a mis un jeu en place qui a gêné vraiment le 15 de France. En fait, ils ont bien cerné Brice Dulin. Brice Dulin, c'est le joueur qui. Il était énorme il, encore. ouais, il a été. Sur ce match, ils l'ont bien cerné. Mais Quoi, ils l'ont bien muselé, ouais. alors que, ouais, il a été énorme les matchs précédents. Et au final, ils perdent le match sur une erreur de. On va dire un manque de. Comment on appelle ça? Un manque de. À la fin du match, un manque De de. lucidité. De lucidité, voilà. Ils avaient le ballon à la 80e minute. Ils auraient pu le Donc, on se sortir. dit qu'on a le ballon à 90e minute, on peut sortir en touche et Mm. ils sifflent la fin du match. Ils ont voulu le jouer, voilà, et puis ils ont perdu le match. Mais point positif, c'est qu'ils font quand même. En fait, on est déçus du fait que ça fait un an qu'ils nous font limite rêver. Cette équipe, Ouais. elle nous fait vraiment rêver Ils reviennent de depuis nulle part, hein. l'arrivée de. Bah oui, depuis l'arrivée de Galtier, en fait, il a tout changé. Faut le dire qu'ils viennent de nulle part aussi. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans. Bon, un peu moins de 10 ans qu'ils sont dans le trou noir, quoi. Enfin, c'est terrible, l'équipe de France. Ils ont fini, pour dire, ils ont fini dernier aux Six Nations en 2013, je crois, 2014. Ils ont fait 5e, ils ont fait 4e. Ils n'ont jamais dépassé la 3e place depuis 10 ans. Et là, bah, ils finissent pour la seconde fois deuxième de ce tournoi. Troisième, puisque l'Écosse Non, est. deuxième. Non, ils restent premiers malgré la défaite. Ils sont restés premiers deuxième malgré la défaite Ah bon, il n'y avait pas. de l'Écosse. Non, au point average, je sais pas comment on dit ça. Oui, bah. Ils sont restés deuxième. Ah bon. Donc 2 fois deuxième, ça reste assez positif. Ça reste un tournoi. Bah, après, la plus grosse déception, c'est face à l'Angleterre au, au Stade de France la semaine dernière. Non, c'était en Angleterre, à Twickenham. Si, Non, si, le si, Stade de c'est. France. Non, on gagne au Un Stade de doute France là. contre l'Irlande du Nord, contre. Qu'est-ce que je raconte? Irlande. Contre le Pays de Galles et on perd en Angleterre, Ouais. justement. On perd en Angleterre. Ouais. Avec un arbitrage britannique. Mais bon, on va pas en parler de ça. Mais sinon, au-delà de ça, ça reste positif. C'est un groupe qui vit bien. C'est un jeune groupe avec un potentiel de malade. Et l'objectif principal, de toute façon, ils l'ont dit depuis le début, c'est la Coupe du Monde 2023 chez nous en France, où on veut la gagner. Et puis, il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de travail, mais
ça reste presque. Pour faire un bilan, ça reste très très positif, hein. Ouais, c'est sûr que Ils ont fait, ils ont énormément rassuré dans le jeu. en un an, ils ont fait 3 défaites, dont la dernière contre l'Écosse, une en Angleterre. Non, du coup, 4 défaites avec l'Écosse. Mais tout ça pour dire que c'est assez positif. C'est assez positif. Tout ça pour dire. Et Avec une génération, quand même, une partie de la génération qui est double championne du monde U20, en gros, de rugby. ouais, Quoi. Donc, très jeune et pour dire le potentiel. l'avenir, Pour dire le potentiel. avec l'avenir devant elle, quoi. Et cette c'est équipe, très, c'est oui, on peut être positif très pour la suite. optimiste, hein. Très bien. Bon, bah, c'est quand là le prochain? Voilà, ils vont, c'est reprise des championnats. Et Voilà, après, il y aura la tournée de printemps, je crois. ouais. Je pense que ça va être dans le sud, en Afrique du Sud, ou je sais pas. Mais en tout Je cas, sais pas, là, pour l'instant. c'était intéressant à suivre jusqu'au bout. Il y a eu le suspense jusqu'au Et bout ils nous ont. dans ce tournoi à destination. J'étais pas là la semaine dernière pour parler du match face au Pays de Galles, mais ils ont fait un match qui restera longtemps dans les mémoires parce que c'est une victoire. Ils ont mis 2 essais dans les 4 dernières minutes. Et Ils nous ont fait rêver. une fin de match incroyable, hein, comme tu le dis, c'était juste fou, quoi. Et voilà. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Matt, pour ce petit point rugby De rien. et notamment de l'équipe de France. Je pense qu'à 23h41, il est passé l'heure du quiz musique. Et oui, c'est parti pour le quiz. Le quiz de Matt ce soir. Quiz de Matt. Sur quoi porte-t-il ton quiz, mon cher Matt, ce soir? Alors, on a essentiellement du foot et un tout petit peu de rugby. Ah, Non, de basket, autant pour moi. ah, Alors c'est pas le même sport. C'est pas pareil. Attends, C'est pas le même ballon. je remets mon autofocus. Non, ça veut toujours pas. Bon, ma caméra, elle me joue des tours, moi, ce soir. Allez, remets-toi. Bon, ça va se remettre. Alors, quiz. Alors, dis-nous combien t'as de questions, les points, etc., etc. Dis-nous tout, comment ça va se passer. Alors, ça va être simple. J'ai 8 questions. Mais en fait, c'est plus de devinettes que de questions. C'est-à-dire? Toutes les questions vont être sur le même format. C'est simple. Il faudra trouver le joueur dont je parle dans l'intitulé. Je vais vous dire. Ok, très bien. Tu peux nous donner un exemple ou pas? Ouais, non, mais je vais t'expliquer, tu vas vite comprendre. Ok, pas de souci. On va trouver le joueur dont je parle. Et pour ça, je vais citer les clubs par lesquels il est passé en ordre chronologique de sa carrière. Ok. Combien de questions en tout, tu m'as dit? 8? 8. 8, ok. Et le premier qui trouve le joueur, J'ai un problème avec mon autofocus, moi. D'accord. Bon, je crois que c'est rentré dans l'ordre. Ok, c'est parti, je note les points. On t'écoute. Matt, première question. Pour la première. Première, elle vaut 2 points. Ok. Alors, je vais vous préciser si c'est un joueur en activité ou pas. Pour le coup, c'est un joueur à la retraite. C'est parti. Vous êtes Allez, prêts? c'est parti. Ça commence par Bordeaux. Donc là, tu dis sa carrière en club. Je cite les clubs, oui. Ça va être Bordeaux, du coup, difficile d'avoir. Je pense pas que vous l'avez. Villarreal, Vas-y, enchaîne. le LOSC. Julien Faubert? Non. Vas-y, enchaîne, Sparta Matt. Prague. Ouais. Et ça s'arrête là, et c'est un international français. Un ancien international français. Vous Waouh. voulez que je répète? Bordeaux, Villarreal, Bordeaux. Lille et Sparta Prague. Sparta Prague. Quel poste? Il joue au milieu. Ce milieu défensif. Alors, si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas. Ou un autre indice, il a fait sa carrière entre 2003 et 2018. Et il a été champion de France. Marwan Chamakh? Non, maintenant il a joué à Non, Arsenal. non. N'importe quoi. Qui est parti de Bordeaux pour aller à Villarreal? Trémoulinas? Allez plus chercher vers Lille. Il a fait la mage. Mavouba? Ah ouais, Mavouba, c'est pas Rio bête. Mavouba. Ah ouais, bien joué. joué, Matt. Mavouba. J'avais que Lille, hein. Heureusement que tu m'as dit de me concentrer sur Lille. Il était un peu compliqué celui-ci. Bon, on passe à la deuxième question. 2 Celui-là, points pour Matt. Il est un peu plus facile, il sera à 1 point. Allez, vas-y. C'est parti. Dynamo Kiev,
Milan AC. Chelsea. Shevchenko. Ah Bien ouais, joué. bien joué. C'était un point ou deux? C'était un point Un celui-là. point. Ok, 3 points. Il a fait, du coup, pour finir, il a fait Chelsea, il est retourné au Milan, il a fini au Dynamo Kiev. Je vais me faire latter. Voilà. Et il est devenu entraîneur de l'Ukraine. Voilà. Qui a mis un plan anti-Giroud d'ailleurs en place qui a super bien fonctionné. C'est vrai. Allez, troisième question. Elle vaut 3 points. Il est assez difficile celui-ci. Oh là. Alors, on commence par le FC Barcelone, l'AS Roma, le Milan AC. Ah, je l'ai. C'est un joueur en activité, j'ai oublié de préciser. Le Milan AC, le Barça, Je l'ai. l'Ajax Amsterdam. Tu peux dire quand tu. Ibrahim Afellay. Ah oui. Non, 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 c'est non, pas lui non. Ah, Donc ça va. l'Ajax, Ah, Amsterdam, mais si, je vois c'est qui, putain. Stoke City. Boyan. Ah, bien joué. Ah, Boyan. Boyan Oh, Boyan Kirkic, là. Akits. Ah Et ouais, bon, Boyan, bien ouais, joué. c'est vrai. Je prends une doudoune. Voilà, ça, tu prends 6-0 pour l'instant. 6-0, ouais. On enchaîne. Et il a encore un, voilà. Quatrième. Il vaut un point celui-là, il est assez facile. Allez. Milan AC. Dijon. Le LOSC. La trajectoire improbable. L'AS Monaco. La SSE. La Saint-Etienne. Vous l'avez pas? Ouais, mais je suis perdu. Dortmund. Non, Arsenal. Oh, vous l'avez pas? Aubameyang. Ah ouais, Aubameyang. bah oui, n'importe quoi, moi. Réveille-toi, Kevin. Ah, je suis endormi, là. Je suis complètement Ah, endormi. Je moi, pensais c'est que, le premier, je là, pensais qu'il avait Aubameyang. plus facile que celui-là. Que... Saint-Etienne, Dortmund, ok, ouais, mais à l'avant, pas du tout. Non, parce qu'il avait été prêté par Milan et par. Ouais, Milan, ouais, c'est Ah, vrai. C'est donc vrai. ça fait 7 points. 7 points pour 7-0. 7-0 pour Monsieur Matt. Ça fait mal. Kev, réveille-toi. Alors, la cinquième, elle vaut 3 points. Celui-là, il est assez difficile, assez compliqué. C'est un joueur à la retraite. FC Nantes. Le Stade Rennais. Le RC Lens. Le FC Sion. Le fameux, Comment? Ouais, le fameux FC Sion. Sion, je te jure. Il a Ça un devient nœud dans son n'importe armoire, quoi. c'est sûr. Mais le prochain Et- live. Hein. Et pour finir, Lorient. Et il a joué entre 96 et 2011. Vous voulez que je répète? D'Archeville. Non, du tout. Alors, Nantes. On va reprendre Nantes. Rennes. Lens. FC Sion. Et Lorient. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Allez plus voir vers Rennes. Quoi? Jérôme Leroy, Non. Julien Ferré. Non, non plus. C'était après ça. Non, 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 il a pris sa retraite en 2011, le joueur. Vous voulez que je vous donne son prénom? Non mais attends. Allez, vas-y. son Attends, prénom. attends. C'est quel poste déjà, t'as dit? Putain, Il a pas dit le poste. J'ai pas dit. Il Je était dis pas ce que petit. lui était. Il était petit. Ouais, il était pas si petit que ça. Gaucher. Enfin, Kevin Deschamps? Oh, gaucher, les gars, là, C'est moi, moi. j'ai des- Comment? Je suis petit gaucher en plus. Non, non, il était plus milieu offensif, il me semble, s'il me rappelle bien. Je pense que Kevin, tu devrais avoir plus de facilité à le trouver que. Un milieu de terrain. Centre très- Redis les clubs. Alors, Nantes, Rennes, Lens, FC Sion et Lorient. Monterrubio. Monterrubio. Mais oui. Bien joué. Mais Ah, bien oui. joué. Mais oui, le Et flash puis- m'est venu. La remontada de Kevin. 3 points, c'est ça? Bien joué, 3 points, ça fait 7-3. Ok, on est toujours là. Voilà. Il reste 3 questions et il reste 7 points à prendre. Ok. Donc, tu peux revenir. Allez, on y croit. Alors, on va rester en France. Un jour à la retraite. Il a évolué entre 98 et 2013. On va commencer par le FC Nantes. Ça vaut 2 points. FC Nantes,
OGC Nice, Lorient, Nancy, Youssouf, Monsef Zerka. non. Youssouf Hadji. L'AS Monaco, non. L'AS Monaco. Et le Panathinaikos. C'est en Grèce, donc c'est un grec. Ça peut être un grec en tout cas. Ouais, si tu le dis. Redis les clubs, redis les clubs. Je te rappelle Nantes, Nice, Lorient. Je vais vous donner un indice. Claudio Quechero. Non, je vais vous donner un indice. Là, faudrait être rapide, les gars. Vas-y. La pagaie, la pagaie. Hein? La pagaie. Ah putain. Bah Veirua. Marama, Ah, Eh Faye, oui, ouais, Marama. putain, attends, il ressemble à quoi lui déjà? La Une baguette. grosse tête, non? Non, il a les cheveux longs. Avec les cheveux longs et international tahitien. Et d'ailleurs, ouais, international ici. Il a joué avec la France Espoir. Hein. Ah oui, mais je me rappelle de lui, putain. Ah, je pensais qu'il allait être plus facile. Bon, remontada, petit mal. Ça fait combien de points là? 7 à 5. 7 à 5. T'as la Ouais, pa- par contre, ouais. Attention. Ouais. Tu me dis pas, ouais, la dernière question, elle est là, il y a combien de temps Mais d'écart? si, c'est la. Je vais te le dire Non. tout de suite. Non, Il y vas-y. aurait 2 questions, je vais te dire tout de suite. La prochaine vaut 2 points et la dernière vaut 3 points. Ouais, donc, Ouais, donc rien fait, quoi. s'il a la bonne celle-là, bah si t'as bon celle-là. Ah non, 6-5. Ok. Et là, on passe au 7 basket. sur 7 sur 7. Dernière. Bon, bah, il va On me passe au fumer. basketball pour les dernières, pour les 2 dernières. Je suis endormi là. Allez. Donc 2 points celle-là. Si tu gagnes, Mathieu, tu seras officiellement Tu gagnes ton poids vainqueur. en papier bulle. Incroyable. J'en rêvais. Ah, allez, vas-y, Matt. Alors, c'est un joueur à la retraite. Raptors de Toronto. Carter. Vas-y, putain, mais oui, mais bien sûr, c'est Vince Carter. Ah, En plus, mais tu sais, gros, la vérité, hein, bien joué, Matt, mais la vérité, j'étais sur le foot encore. j'ai précisé. Hein. Ouais, non, bien joué, J'ai bien joué. précisé. 2 points alors. Bon, égalité ou rien. Mais comment t'as trouvé aussi facilement en fait? Bah, parce Bah, c'est que le joueur, c'est le genre qui a commencé emblématique. ça. C'est le genre le joueur emblématique. drafté à Toronto le plus emblématique, ouais. Ouais, Bon, ouais, ça va. Ouais, bien joué. Bien joué. Bonne déduction. bien joué. On fait la dernière pour sauver l'honneur. Bah, Qui vaut si, 6 points j'égalise, hein, si. Non, sérieusement, la dernière vaut 7 points. Il y a 8-5 là. Il y a 8-5, c'est exactement. Et la dernière, elle La vaut dernière vaut 3 points. 4 points, non? Non, je plaisante. Non, il y a 9. Non, il y a Il y a 8-5, 9 ça va. points. Non, il y J'étais a à 9 7, points. moi. Allez, J'étais 2 à points. 7, je crois. Et Ouais, là, il c'était à était à 2 points. Il y a 9-5. Et vous savez, la dernière vaut combien? Mais non, il était pas à 7, il était à 6. Si, j'ai fait Non, il 3 était à plus 7, 2 il plus était à 1 plus 1. Il était à 7, de toute façon, on va avoir 2 points sur-dessus. Ok, bon, bah d'accord. Donc voilà, donc pour sauver l'honneur et pour pas que je l'ai. Pour pas l'avoir fait pour rien, je vais vous citer la dernière. Ça reste basket et à vos 3 points. 3 points de. 4. Ouais, Vas-y, Matt. Vas-y, mets la 4 points et après tu recherches un joueur si tu veux. S'il a. Vas-y, Ça Matt. me non, on dérange va pas. rester à 3 points, t'as gagné, Mathieu. Allez, on voit. Alors, Cholet. Valence. Spurs. San Antonio. Nando Tokolo. Nando Docolo et Bien il gagne joué. avec Ah, les rien à honneurs. dire. Il mérite. Et Franchement, Ita ouais, ça- Ratatite. Il était au-dessus. Et tu peux fermer ton émission. Ouais. Bravo, Mathieu, qui remporte ce quiz. Enfin. Félicitations. Non, tu l'avais déjà gagné en plus, quoi. Oh, il a été gagné. Ouais, je me suis fait arracher 2 fois au buzzer, je crois. Ouais, la semaine dernière, tu t'es fait douiller par Wake. Ah oui, la semaine dernière, oui, c'est vrai. Putain, mais la semaine dernière, les questions, dommage que j'étais pas là. C'était énorme. Ah, c'était dur. Hein. Ah, Très, c'était très dur. Bon, bah merci les gars. Bon, bah pour une fois, on Et finit la pas en semaine retard d'avant, ce il soir. m'avait trouvé 8 points sur la dernière question. Ouais, c'est vrai. C'était beau. Avec Bastien. C'était beau. Bon, merci beaucoup à vous deux, les deux Mathieu. Les échéances de la semaine, nous on se retrouvera sur cette chaîne, cette même chaîne, vendredi avec une émission spéciale. Je serai avec 2 invités qui sortent un livre. On parlera cyclisme et de l'affaire, Lance Armstrong notamment. Et puis nous on se Ah, tu fais dans la littérature maintenant? Ouais, exactement. Ouais, exactement. Mais émission très Parce que intéressante. privé. Ce sera vendredi, Ouais. ouais, exactement. Faut se culturer, je dirais même. Vendredi à 16h, Exactement. ici C'est même. directement qui.
Et puis voilà, bah merci beaucoup les gars pour cette émission. On se quitte Merci à toi. en musique. Et puis donc les échéances de la semaine aussi. Mercredi 18h, Francis Land pour l'Euro U21. Et le soir à 20h45, France, Bosnie, Herzégovine. Merci Mathieu, merci Matt. Ouais, Merci, c'était Kemal. cool. Bonne nuit les Passe gars. une bonne soirée. Et puis à lundi prochain, même heure, 22h avec toute l'équipe. Yes. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Prenez soin de vous et on est ensemble. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.